Bienvenue sur 100% Love Stories, votre havre de tendresse et d'émotion, où chaque histoire devient une échappée pour le cœur. Ce soir, laissez-vous emporter par une romance pleine de secrets, de passions retenues et d'héritages inattendus. Quand Jacques Marchand, grand industriel respecté, s'éteint, il laisse derrière lui un testament singulier. Son fils Alexandre et sa jeune veuve Claire doivent cohabiter 6 mois dans la demeure familiale et décider ensemble de l'avenir de l'entreprise. Mais derrière ce contrat se cache bien plus qu'une bataille de pouvoir. Haine, malentendus, attirance interdite, peu à peu, leur certitude s'effrite. Entre l'ombre du passé et l'élan du cœur, Claire et Alexandre vont découvrir que parfois, l'héritage le plus précieux n'est pas celui qu'on attend. Installez-vous confortablement, et laissez cette histoire d'amour interdite vous bercer. La pluie tombait sans discontinuer sur Paris, effaçant les contours de la ville derrière les vitres opaques du cabinet notarial. L'air sentait le papier ancien et l'encre noire, ce parfum d'archives qui colle aux murs et aux souvenirs. Les boiseries, les rideaux tirés, les silhouettes sombres alignées autour de la table, tout semblait figé dans une attente trop longue. Claire Delaunay-Marchand se tenait droite, comme sculptée dans le marbre. Son tailleur crème, soigneusement choisi ce matin, tranchait avec l'austérité de la pièce. Elle savait qu'on l'observait. On scrutait ses gestes, ses silences, la moindre fissure dans son masque. Elle n'en montra aucune. Ses mains, pourtant, tremblaient à peine contre son carnet fermé. Quand la porte s'ouvrit, un courant d'air froid s'infiltra. Alexandre Marchand entra avec une assurance presque insolente. Sa silhouette jeune et élancée se découpait dans l'ombre, costume anthracite impeccable, regard dur. Ses yeux verts se posèrent sur la salle, glissèrent sur Claire comme on balaie une gêne, et se fixèrent sur le notaire. Elle sentit ce regard pourtant, comme une brûlure silencieuse. Il ne l'avait pas salué. Pas même un mot. Et pourtant, elle avait senti dans cette indifférence une hostilité plus coupante qu'une insulte. Le notaire défit lentement le ruban d'un dossier, et sa voix s'éleva, solennelle. À mon épouse, Madame Claire Delaunay-Marchand, je lègue la jouissance d'un siège au conseil d'administration de Marchand Industrie. Un frisson parcourut la salle. Tous les regards se tournèrent vers elle. Claire soutint l'assaut en silence. Elle n'avait jamais demandé cela. Mais Jacques l'avait voulu ainsi, il lui offrait une place, une voix qu'on ne pourrait pas lui arracher. Alexandre eut un sourire presque imperceptible, un pli amer au coin de la bouche. Évidemment, songea-t-il. Son père n'avait pas seulement cédé son nom, mais aussi son empire à cette femme. Le notaire poursuivit. À mon fils, monsieur Alexandre Marchand, je transmets la pleine propriété de 30% du capital. La pièce retomba dans un silence épais. Alexandre ne dit rien. Il serra simplement les mâchoires, comme si ce poids n'était pas un honneur mais une contrainte. Le reste du testament défila, mécanique, sans qu'aucun des deux n'écoute vraiment. Claire fixait ses mains croisées, luttant pour ne pas se laisser submerger par les souvenirs. Alexandre, lui, fixait le vide, mais son esprit revenait toujours à la même question, comment son père avait-il pu épouser cette femme? Quand le notaire referma le dossier, le silence pesa plus fort encore. Alexandre fut le premier à bouger. Il se leva brusquement, la chaise grinçant sur le tapis. Enfin, son regard croisa celui de Claire. Un instant, leurs yeux se défièrent. Lui, glacé par le mépris. Elle, raide derrière une dignité farouche. Mais dans ce court éclat, quelque chose vibra, un trouble fugitif qu'Alexandre s'empressa d'écraser. Madame, lâcha-t-il, le ton sec. Monsieur, répondit-elle, sans ciller. 2 mots, comme 2 lames qui se croisent. Il tourna les talons, la démarche tendue, pressé de quitter cette pièce saturée de souvenirs et de rancune. Elle resta une seconde de plus, reprit son manteau avec une lenteur calculée. Elle savait qu'à présent, tout commençait. Dehors, la pluie continuait de frapper les pavés. Le testament venait d'être lu. Et, avec lui, le destin cruel que Jacques avait tissé, l'obligeait à affronter son fils, à croiser jour après jour ce regard où se mêlaient haine et blessure. La maison familiale dressait sa silhouette austère au milieu d'un jardin détrempé par la pluie. L'allée pavée brillait comme un miroir sombre, et les grilles de fer forgé grinçaient sous le vent. Claire hésita une seconde avant de pousser la porte d'entrée.
La demeure de Jacques, désormais vide de lui, semblait la scruter, attentive à ses moindres pas. Un parfum de cire et de bois ancien l'accueillit. Le hall, avec son escalier monumental et ses portraits accrochés au mur, avait toujours eu quelque chose d'intimidant. Ce soir, il lui parut presque hostile. Elle retira son manteau, l'accrocha d'un geste lent. Ses yeux glissèrent vers le grand salon, où les flammes d'un feu timide dansaient encore dans la cheminée. Elle savait qu'il était là avant même de l'apercevoir. Alexandre. Assis dans un fauteuil, un verre à la main, l'air faussement détendu. Sa chemise sombre ouverte au col révélait un cou nerveux, tendu comme un arc prêt à rompre. Ses yeux verts, à la lueur du feu, paraissaient plus clairs, presque cruels. « Vous êtes enfin arrivé, dit-il, sans lever le ton. Claire soutint son regard. « J'avais quelques papiers à régler chez le notaire. » Il eut un rire bref, sans chaleur. « Là, le notaire. »« Oui. Ce cher maître a omis une clause essentielle devant l'Assemblée, vous l'avez remarqué ?» Elle s'avança, ses talons claquant doucement sur le parquet. « Je l'ai lu. » Il posa son verre, se redressa. « 6 mois. » Le mot claqua. 6 mois à vivre sous le même toit. 6 mois à co-diriger Marchand Industrie, vous et moi. Et si l'un de nous refuse ? Il s'interrompit, ses lèvres se tordant en un sourire amer. Alors l'Empire est vendu. Dissous. Éparpillé. Claire serra les bras contre elle. Elle avait relu cette clause 3 fois, n'y croyant pas. Jacques, jusqu'au bout, avait trouvé le moyen de les enchaîner l'un à l'autre. C'est absurde, dit-elle. Absurde ? Non. C'est machiavélique. Il s'approcha, ses pas résonnant dans la pièce vide. À mesure qu'il réduisait la distance, l'air se chargeait d'une électricité qu'elle refusait d'admettre. Vous croyez que je vais supporter ça, madame ? Vous croyez que je vais me prêter à cette mascarade, partager cette maison avec vous, comme si... Sa voix se brisa à peine, il se reprit aussitôt. Comme si vous aviez encore quelque chose à voir avec mon père ? Claire planta ses yeux bleus dans les siens. Je ne crois rien, monsieur Marchand. J'exécute sa volonté. Comme vous. Un silence, tendu comme une corde. Dans le feu, une bûche éclata. Claire ramassa son manteau et se dirigea vers l'escalier. Elle s'arrêta sur la première marche, ses doigts effleurant la rampe. Sa voix, quand elle se retourna, resta calme, presque neutre. Je vais garder ma chambre. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre celle de votre père, ou n'importe quelle autre. La maison est assez grande pour nous deux. Le sourire d'Alexandre se crispa, ironique. L'intéressant. Donc vous aviez la vôtre. Il la fixait, un éclat cruel dans les yeux. Dois-je comprendre que vous n'habitiez pas, la sienne ? Un silence s'abattit, lourd comme un couperet. Le feu craqua dans l'âtre. Claire soutint ce regard sans ciller, mais une ombre passa dans ses yeux. Comprenez ce que vous voulez, monsieur Marchand. Sa voix vibrait d'une dignité glaciale. Je n'ai rien à vous prouver. Elle monta lentement les marches, ses pas réguliers résonnant dans la maison comme une déclaration de guerre silencieuse. Alexandre resta immobile, figé près de la cheminée. Il croyait d'avoir marqué un point, et pourtant un doute le rongeait. Si Claire n'avait pas partagé la chambre de son père, alors quelle vérité se cachait derrière ce mariage ? La pluie frappa plus fort contre les vitres. Le testament les liait pour 6 mois. Mais déjà, les secrets faisaient vaciller leur certitude. Le matin s'était levé gris et froid sur la maison Marchand. La pluie de la veille avait lavé les vitres, laissant au jardin détrempé un éclat terne. Dans la cuisine, l'odeur du café se mêlait au silence pesant. Claire s'était installée à la table, tasse blanche entre les doigts, robe sobre et veste sombre déjà prête pour le conseil. Elle feuilletait distraitement un dossier posé devant elle, ses yeux glissant sur les lignes sans les lire vraiment. Elle n'attendait rien de ce petit déjeuner si ce n'est le malaise annoncé. Les pas d'Alexandre résonnèrent dans le couloir. Lorsqu'il entra, costume impeccable, cheveux disciplinés, le parfum de son après-rasage coupa net l'air. Il ne lui adressa pas un mot. Il se servit un café, avala une gorgée sans sucre, puis posa la tasse trop fort,
comme pour marquer son territoire. 2 voitures, c'est ridicule, finit-il par dire, les yeux rivés à la fenêtre. Pour l'image, nous devons arriver ensemble. Claire leva les yeux, croisa son profil. Pour l'image, répéta-t-elle doucement. Pas pour la paix. Il eut un sourire bref, ironique. Rassurez-vous, madame. Je ne cherche pas la paix. Mais les marchés, eux, observent. Alors, une voiture suffira. Elle rangea calmement ses papiers, se leva. Très bien. Quelques minutes plus tard, la voiture noire les emportait vers le siège. L'habitacle résonnait du silence lourd de 2 volontés qui refusaient de céder. Claire fixait la pluie sur la vitre, les mains croisées sur son sac. Alexandre, à côté d'elle, tapotait distraitement du doigt contre sa cuisse, comme s'il comptait les secondes avant l'impact. La façade de verre de Marchand Industrie surgit enfin, monument glacé au cœur du quartier d'affaires. Dès qu'ils franchirent le hall, leurs regards devinrent masques. 2 statues polies, parfaites pour la galerie. Dans la salle du conseil, tous étaient déjà là, Pierre Marchand, austère dans son costume, 2 administrateurs murmurant entre eux, et Noémie, prête avec son carnet. Les conversations cessèrent à leur entrée. Alexandre prit place à gauche, Claire à droite. Le président de séance n'eut pas besoin de donner le signal, Alexandre se lança sans attendre, voix claire, geste tranchant. Nous devons être lucides. Mon père a bâti un empire, mais son modèle est épuisé. Nous avons besoin de modernisation, d'audace. De projets qui secouent, pas de traditions figées. Si nous continuons sur la voie qu'il a tracée, nous courons droit au déclin. Un murmure d'approbation discret monta du côté des plus jeunes. Claire redressa la tête. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, avait la netteté d'une lame. Ce que vous appelez traditions figées sont les fondations qui nous ont permis de traverser les crises et de rester debout là où d'autres se sont effondrés. Jacques savait que la stabilité était une force, pas une faiblesse. Alexandre tourna vers elle un regard glacé. Stabilité ou immobilisme? Fidélité ou trahison, répliqua-t-elle aussitôt. Un silence, tendu, s'abattit sur la salle. Les regards allaient de l'un à l'autre, fascinés par ce duel ouvert. Alexandre s'appuya sur la table, penché légèrement en avant. Vous parlez de fidélité? Mais à quoi, exactement? À une image figée du passé? Ou à votre place, soigneusement assurée par mon père? Claire sentit la pique, mais ne céda pas. À une vision. À une entreprise qui n'est pas seulement une machine à profit, mais un héritage. Jacques ne l'a pas bâtie pour la vendre au plus offrant. Et je ne laisserai pas cela arriver. Un frisson parcourut Alexandre. Elle parlait avec une force qui le désarmait. Pourquoi tenait-elle tant à cet héritage? Pourquoi cette femme, qu'il voyait comme une intruse, semblait-elle défendre son père avec plus de ferveur que lui-même? Il détourna le regard, agacé par ce doute naissant. Plus elle parlait, plus la colère et l'interrogation s'entremêlaient en lui. Nous verrons bien, conclut-il sèchement, refermant son dossier. La séance continua, mais tout le monde savait que l'essentiel s'était déjà joué, le duel était lancé. Claire resta droite, immobile, les doigts serrés sur son stylo. Elle avait gagné cette manche, peut-être. Mais elle savait que la guerre ne faisait que commencer. Le couloir était silencieux, tapissé de portraits familiaux dont les regards semblaient suivre chaque pas. Claire avançait d'un pas mesuré, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Quand elle arriva devant la porte du bureau de Jacques, son cœur eut un sursaut. C'était un lieu qu'elle évitait depuis les funérailles, trop saturée de sa présence. Elle tourna la poignée. La pièce s'ouvrit sur une lumière dorée filtrée par de lourds rideaux. L'odeur familière du cuir, du tabac froid et des vieux livres l'enveloppa aussitôt. Mais ce n'était pas le vide qu'elle trouva derrière le bureau. Assis dans le grand fauteuil de cuir, penché sur un dossier, Alexandre. Son costume sombre épousait les lignes du siège comme s'il y avait toujours appartenu. Sa main gauche jouait distraitement avec le stylo de son père, le faisant tourner entre ses doigts. Claire s'immobilisa. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Il releva la tête, lentement, et un sourire ironique effleura ses lèvres. « J'essaie de comprendre pourquoi tout le monde parle de ce bureau comme d'un sanctuaire.
Après tout, ce n'est qu'un bureau. Elle avança, la colère montant. Ce n'était pas qu'un bureau. C'était celui de votre père. Vous n'avez pas le droit. Mon père est mort, coupa-t-il sèchement. Sa voix vibrait d'une tension contenue. Et je suis son fils. S'il y a bien quelqu'un qui a le droit de s'asseoir ici, c'est moi. Leurs regards s'accrochèrent, étincelle contre glace. Claire serra les poings. Vous cherchez seulement à provoquer. Comme toujours. Peut-être. Il se leva, contournant le bureau. Ou peut-être que j'essaie de voir ce que vous cachez derrière vos grands principes. Il s'arrêta à un souffle d'elle. Trop près. Claire soutint son regard, mais son cœur battait trop vite. Le parfum d'Alexandre sec, boisé l'enveloppait, se mélangeant au sien, une note d'ambre et de fleurs blanches. Un instant suspendu, étourdissant. Alexandre cligna des yeux. Une image, fugace, traversa son esprit, une main féminine sur une joue, un éclat de rire sous un ciel nocturne. Un souvenir qui n'existait pas. Il secoua la tête, comme pour chasser ce trouble ridicule. Vous n'êtes pas à votre place ici, lâcha-t-il. Claire ouvrit la bouche pour répliquer, mais son talon accrocha le tapis épais derrière elle. Elle perdit l'équilibre. Le temps d'un souffle, elle bascula et Alexandre, par pur réflexe, la rattrapa. Ses mains saisirent sa taille. Elle, d'instinct, agrippa son bras. Leurs visages se retrouvèrent si proches que le monde sembla vaciller. Un battement de cœur. 2. Puis Alexandre la repoussa doucement, presque brutalement. Faites attention, dit-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Claire se redressa, les joues légèrement colorées. Je n'ai pas besoin de votre aide. Elle contourna le bureau à son tour, reprit contenance, mais ses doigts tremblaient imperceptiblement lorsqu'elle posa la main sur un livre. Alexandre resta debout, immobile, la gorge serrée. Il avait senti son parfum, la chaleur de son corps, trop intensément. Et ce trouble, il refusait de l'admettre. La porte claqua derrière elle. Dans le silence du bureau, le fauteuil de Jacques semblait le fixer, témoin muet d'un affrontement qui avait déjà dépassé le terrain de l'héritage. Le café du rez-de-chaussée était petit, à peine 3 tables serrées contre une baie vitrée donnant sur la rue. L'odeur du café fraîchement moulu emplissait l'air, mêlée au beurre chaud des croissants encore fumants. Un havre banal, presque trop ordinaire au regard des bureaux de verre qui surplombaient le quartier. Claire s'y était réfugiée après le conseil. Elle avait besoin d'air, d'un espace sans boiserie, sans portrait, sans fantôme. Noémie la rejoignit peu après, carnet sous le bras. Sa présence avait toujours quelque chose de rassurant, discrète, posée, mais avec cette lucidité tranquille qui voit plus qu'on ne dit. Merci d'être venue, dit Claire en serrant sa tasse entre ses mains. Vous aviez besoin de souffler, répondit Noémie simplement. Un silence doux s'installa, ponctué du bruit des tasses qu'on repose, du chuchotement d'un couple à la table voisine. Claire leva les yeux vers elle. Tu sais, ce que les gens pensent. Noémie esquissa un sourire triste. Les gens aiment penser. C'est leur passe-temps favori. Ils se trompent. La voix de Claire vibrait d'une colère rentrée. Mais je ne peux pas leur expliquer. Pas à lui. Pas à personne. Noémie baissa légèrement la tête, ses doigts caressant distraitement la couverture de son carnet. Jacques n'aurait jamais voulu que vous portiez ce fardeau seul. Il a choisi. Il savait. Claire inspira profondément, mais ses yeux brillèrent une fraction de seconde. Et pourtant, regarde. Elles se turent. Les mots, à demi-mot, suffisaient. Noémie savait. Claire savait qu'elle savait. Cela suffisait. La clochette de la porte tinta. Alexandre. Il entra comme on entre sur un terrain conquis d'avance, allure assurée, regard froid, parfum sec qui coupa l'air du café. Ses yeux verts balayaient déjà la salle et se posèrent immédiatement sur Claire. Noémie se redressa, remit son carnet sous son bras. Je vais vous laisser, dit-elle doucement. Elle posa une main furtive sur l'épaule de Claire, un geste bref, puis s'éclipsa sans un mot de plus. Alexandre s'installa à la table, en face d'elle, sans demander la permission. Décidément,
nous avons les mêmes habitudes. Claire le fixa, impassible. Ce café est à 2 pas du siège. Rien d'étonnant. Il commanda un expresso d'un signe de main au serveur, sans quitter Claire du regard. Vous savez, il y a des coïncidences qui en disent long. On croit fuir quelqu'un, et il est toujours là, sur votre chemin. Ou peut-être est-ce vous qui me suivez, monsieur Marchand. Un sourire effleura ses lèvres. Peut-être. Ou peut-être que c'est le destin. Claire détourna les yeux vers la vitrine, refusant de céder au trouble que provoquait sa voix basse, ses allusions trop appuyées. Mais ses mains, crispées sur sa tasse, la trahissaient. Le destin, souffla-t-elle. Vous croyez à ce genre de choses? Non. Son regard se fit plus perçant. Mais j'y croirai le jour où vous cesserez de me vouvoyer. Elle sursauta imperceptiblement, puis reprit contenance. Je ne vois pas pourquoi je changerais. Alexandre se pencha légèrement vers elle. Ses yeux verts brillaient d'un éclat dangereux. Parce que tôt ou tard, madame, ce vous tombera. Et croyez-moi, quand il tombera, ce sera bien plus qu'un mot. Claire serra sa tasse à s'en blanchir les phalanges. Elle soutint son regard, glacial en apparence, mais son cœur battait trop vite. Le café autour d'eux continua de bruire, indifférent. Mais entre leurs 2 silhouettes immobiles, l'air vibrait comme avant l'orage. La nuit avait posé ses reflets bleus sur la façade vitrée de Marchand Industrie. Dans les étages supérieurs, les bureaux vides somnolaient sous les néons éteints. Mais dans la salle du conseil, une lampe seule éclairait encore la grande table ovale. Alexandre y était resté, les manches retroussées, les papiers étalés devant lui comme un champ de bataille. Il ne lisait plus. Ses yeux se perdaient sur les chiffres, les noms, les stratégies, mais son esprit s'enlisait ailleurs. Il finit par parler tout haut, comme pour conjurer le silence. Elle cache quelque chose. Je le sens. La voix qui répondit était douce, mais ferme. Vous parlez de Madame Marchand? Il leva la tête. Noémie Lenoir se tenait à l'entrée, un carnet contre elle. Elle n'avait pas encore quitté les lieux. Brune, élégante dans sa sobriété, elle portait ce calme qui ne s'imposait jamais mais qui s'écoutait toujours. Alexandre eut un sourire amer. Vous êtes resté tard. J'ai appris à ne pas partir avant que tout soit dit. Elle s'approcha, posa le carnet sur la table. Que voulez-vous dire par? Elle cache quelque chose? Il se redressa, passa une main dans ses cheveux. Je ne sais pas. Ou plutôt si. Elle défend l'héritage de mon père avec une ardeur qui n'a rien de fin. Trop d'ardeur pour une femme qui aurait simplement épousé son argent. Ça ne colle pas. Ses yeux brillèrent d'un éclat trouble. Et en même temps, je ne peux pas croire qu'il ait choisi cette femme par hasard. Elle a 5 ans de plus que moi. Elle aurait pu être ma sœur. Au lieu de ça, elle est devenue ma belle-mère. Vous trouvez ça normal, vous? Noémie soutint son regard avec gravité. Normal, peut-être pas. Mais Jacques n'était pas un homme qui faisait les choses au hasard. Alexandre eut un rire sec. Jacques. Vous l'appelez Jacques, vous aussi. Tout le monde l'appelait Jacques, comme un patriarche, comme un héros. Moi, je l'appelais père. Et pourtant, je crois que je ne l'ai jamais vraiment eu. Il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. La nuit de Paris s'étendait en contrebas, constellée de phares et de lampadaires. Quand ma mère est morte, il s'est enfermé dans ses affaires. Et quand j'ai cru qu'il se rapprochait enfin, il s'est marié avec elle. Sa voix trembla. Vous imaginez? Apprendre que son père épouse une femme à peine plus âgée que soi? Noémie baissa les yeux, mais ne répondit pas. Alexandre serra les poings, les épaules tendues. Alors oui, je la hais. Parce qu'elle m'a pris ce qui restait de lui. Et pourtant? Il s'interrompit, incapable d'aller plus loin. Ses mâchoires se crispèrent. Noémie, sans chercher à l'interrompre, ferma doucement son carnet. Peut-être qu'elle n'a rien pris, Alexandre. Peut-être qu'elle a porté un poids que vous ignorez encore. Il se retourna, surpris par le ton. Mais elle ne dit rien de plus. Elle inclina légèrement la tête, puis sortit, le laissant seul avec ses doutes.
De l'autre côté de la ville, dans la maison qu'elle avait partagée avec Jacques, Claire errait comme une ombre. Les pièces résonnaient de son absence. Le bureau encore plein de ses livres, le fauteuil où il aimait lire le soir, la petite lampe restée sur sa table de chevet. Tout respirait encore de lui. Elle s'arrêta dans la chambre qu'elle n'avait jamais partagée. Sa chambre à elle, toujours séparée de la sienne. Elle s'assit au bord du lit, passa une main sur le drap lisse. Les souvenirs revinrent en vague. Le couloir de l'hôpital sentait le désinfectant et la fin des choses. Claire s'était assise au chevet de son père, la main serrée dans la sienne. Son souffle était court, ses yeux embués de fatigue. « Claire !» Sa voix tremblait. « Je n'ai pas su te protéger. Les dettes, les hommes à qui j'ai emprunté. Ils ne te laisseront pas en paix. Quand je ne serai plus là, tu seras seule face à eux. » Elle secoua la tête, les larmes brouillant sa vue. « Ne dis pas ça. Promets-moi, insista-t-il, le regard brûlant malgré la fièvre. Promets-moi que tu accepteras l'aide de Jacques. Il saura veiller sur toi. Comme je l'ai fait, comme j'aurais voulu le faire jusqu'au bout. » Elle hocha la tête, incapable de parler. Le cœur en miettes, elle fit cette promesse qu'elle comprit comme une dernière volonté. Ce soir-là, dans le bureau lambrissé de Jacques, tout s'était joué. Il s'était levé de derrière son bureau, silhouette encore imposante malgré ses cheveux grisonnants. Son regard s'était posé sur elle, grave, chargé d'une affection pudique. « Ton père m'a tout dit. » Sa voix ne tremblait pas, il m'a supplié de te protéger. Claire baissa les yeux, honteuse de ce poids qu'elle portait. Mais Jacques avait contourné le bureau et s'était arrêté devant elle. « Tu es comme ma fille, Claire. » Les mots tombèrent avec une force douce, implacable. « Et je ne laisserai personne te faire du mal. » Il marqua une pause, puis ajouta, plus bas. « Ce mariage, ce n'est pas un caprice. C'est une façon de te mettre à l'abri. Avec mon nom, plus personne n'osera t'atteindre. Tu auras la stabilité, le respect, la sécurité. » Elle avait levé les yeux vers lui. Pas de désir, pas de trouble. Juste une reconnaissance muette et la certitude qu'il tenait parole. Jacques avait toujours été un homme d'honneur. Alors elle avait accepté. Non pas par amour, mais par nécessité. Non pas par passion, mais par survie. Jacques était devenu son refuge, son allié, son protecteur. Jamais son amant. Allongée ce soir-là dans son lit froid, les bras serrés autour d'elle, elle laissa les larmes jaillir enfin. « Jacques !» murmura-t-elle dans le silence. Mais même dans sa douleur, elle sut qu'elle garderait ce secret. Personne ne comprendrait. Pas Alexandre, surtout pas lui. Pour lui, elle resterait toujours l'intruse, la veuve intéressée. Et pourtant, la vérité était là, brûlante et invisible, Jacques n'avait jamais été son mari dans l'intimité. Il avait été son rempart, son protecteur. La chambre de Jacques s'étendait devant elle comme un mausolée figé. Les rideaux épais filtraient la lumière du soir, laissant entrer un halo laiteux qui soulignait les meubles massifs. Le lit, recouvert d'une housse immaculée, semblait n'avoir jamais été défait. Sur la table de chevet, une montre arrêtée, un livre fermé, un parfum encore à moitié plein. Tout respirait sa présence, et son absence en même temps. Claire s'assit lentement sur le rebord du lit. Elle caressa du bout des doigts le couvre-lit tendu, comme si ce geste pouvait réveiller quelque chose de lui. La pièce lui donnait la sensation d'être intruse dans sa propre vie, héritière d'un passé dont elle portait le poids sans pouvoir le partager. Les souvenirs l'écrasaient. Elle revoyait Jacques lisant au bureau, sa voix posée lorsqu'il lui donnait un conseil, sa main qui se posait parfois sur son épaule avec une douceur paternelle. Elle ferma les yeux un instant. Cet homme n'avait pas été son mari au sens où tout le monde l'imaginait. Il avait été son refuge, son protecteur. Elle aurait voulu le dire. Mais personne n'aurait compris. La poignée tourna brusquement. La porte s'ouvrit. Alexandre. Il s'arrêta net sur le seuil. Son regard se fixa sur elle, assise au bord du lit, et quelque chose passa dans ses yeux, surprise, colère, peut-être même jalousie. Ses mâchoires se crispèrent. « Alors c'est vrai, dit-il, d'une voix basse mais vibrante.
Vous étiez ici. Dans sa chambre. Claire sursauta, le cœur battant. Elle se leva d'un mouvement sec. Qu'est-ce que vous insinuez? Il franchit le seuil, referma la porte derrière lui d'un claquement sec. Le bruit résonna dans la pièce close. Je n'insinue rien. Je constate. Vous vous tenez sur son lit, comme si vous revendiquiez encore votre place. Comme si vous vouliez que le monde sache que vous étiez la dernière à avoir compté. Ces mots la frappèrent comme une gifle. Elle inspira profondément, tenta de garder sa voix stable. Jacques m'aimait. Et moi, je l'aimais. Ces mots étaient sortis d'elle comme une évidence, sans calcul. Alexandre eut un rire bref, amer, qui masquait mal le trouble qui venait de l'envahir. Voilà. C'est dit. Enfin, vous l'admettez. Claire ouvrit la bouche, voulut préciser comment elle l'avait aimé, mais les mots restèrent coincés. Elle n'arrivait pas à prononcer, comme un père. Elle n'arrivait pas à briser le silence lourd qui entourait leur secret. Alors elle resta là, droite, les yeux brillants, prisonnière de son mutisme. Il s'approcha, lentement, chaque pas résonnant sur le parquet comme une menace. Lorsqu'il fut assez près pour sentir son parfum, cette note d'ambre douce et persistante, son souffle se fit plus court malgré lui. Il haïssait cette proximité, mais ne pouvait s'en détacher. « Vous savez ce que je pense » murmura-t-il, ses yeux verts rivés aux siens. « Que vous avez tout pris à mon père. Son nom. Sa maison. Son lit. Et maintenant son héritage. » Claire soutint son regard, glacial en apparence, mais ses mains tremblaient le long de ses hanches. « Croyez ce que vous voulez, Alexandre. Je n'ai rien à me justifier devant vous. » Un silence. Leurs visages n'étaient plus qu'à un souffle l'un de l'autre. L'air vibrait, saturé d'une tension qu'aucun des deux ne voulait reconnaître. Soudain, Alexandre recula, comme si cette proximité l'avait brûlé. « Un jour, je saurai la vérité, » dit-il, d'une voix basse, presque rauque. Il ouvrit la porte d'un geste brusque et disparut dans le couloir. Claire resta seule, le cœur battant à tout rompre. Ses jambes fléchirent, et elle se laissa retomber sur le lit. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle les ravala avec rage. Elle avait parlé trop vite, pas assez clairement. Et maintenant, il croyait l'avoir compris. Alors qu'il n'avait rien compris du tout. La maison retomba dans le silence, plus oppressant que jamais. Le lendemain soir, les salons privés du cercle Marceau s'emplissaient du cliquetis des verres et du murmure des conversations policées. Sous les lustres de cristal, une dizaine de partenaires stratégiques attendaient déjà l'entrée des marchands. Le testament avait été clair, Jacques exigeait que, durant 6 mois, héritier et veuve apparaissent ensemble lors des rendez-vous importants. Une manière de garantir l'unité aux yeux du monde. Alexandre, costume sombre et regard d'acier, avançait d'un pas assuré. À ses côtés, Claire portait une robe noire élégante, sans excès, qui soulignait plus sa dignité que son éclat. Ils formaient un couple improbable, et pourtant redoutablement efficace aux yeux de ceux qui les observaient. Les premières minutes furent un jeu d'apparence. Sourire figé, banalité sur l'avenir du groupe, anecdotes sur Jacques racontées par d'anciens associés. Mais bientôt, la discussion glissa vers les dossiers stratégiques, contrats à l'étranger, litiges avec certains actionnaires, négociations entamées mais jamais conclues. Et là, Alexandre fut frappé. Claire répondait sans hésiter. Elle connaissait les détails des chiffres, les noms des partenaires, les points de tension précis. Elle savait trop. Bien trop. Il croisa son regard, une lueur dure dans les yeux. M'intéressant. On dirait que vous étiez plus qu'une épouse. Vous étiez dans ses confidences. Claire soutint son regard sans ciller. Jacques me faisait confiance. Il se pencha légèrement vers elle, ses mots glissant entre ses dents serrées pour que seule elle entende. Ou bien vous saviez manier ses faiblesses. Vous l'avez influencé. Manipulé. Le sang de Claire se glaça. Mais sa voix resta calme, ferme, posée. Je n'ai rien manipulé, Alexandre. J'étais là quand il avait besoin de parler. Autour d'eux, les convives continuaient de débattre, inconscients de la guerre silencieuse qui se jouait à leur table. Il ricana, amer. C'est facile à dire, maintenant qu'il n'est plus là pour confirmer.
Elle inspira profondément. Elle savait qu'elle ne pouvait pas révéler la vérité, pas encore. Mais elle ne pouvait pas non plus laisser cette blessure grandir en lui. Alors, pour la première fois, elle brisa la barrière du vouvoiement. Elle le fixa, droit dans les yeux. « Ton père t'aimait. » Alexandre s'immobilisa, surpris par le tutoiement, frappé par la force tranquille de ses mots. Claire ajouta doucement, mais avec une intensité qui lui serra la poitrine. Il ne savait pas comment te parler. Alors il me parlait à moi. C'était tout. Le silence, un instant, sembla engloutir le bruit environnant. Alexandre détourna le regard, crispé, incapable de répondre. Le « tu » venait de franchir un seuil, comme une fissure dans le mur de glace qu'ils avaient construit. Le dîner reprit son cours, conversation, éclats de rire, verres qui s'entrechoquent. Mais pour eux, tout avait changé. Une frontière venait d'être franchie, invisible et pourtant irréversible. Les salons lambrissés du cercle Marceau vibraient d'un raffinement presque étouffant. Les conversations feutrées s'élevaient comme une musique de fond, ponctuée par le tintement des verres et l'éclat métallique des couverts. Tout semblait pensé pour rassurer les investisseurs, flatter leur goût du prestige et de la stabilité. À la table d'honneur, Claire et Alexandre jouaient leur rôle à la perfection. Elle, dans une robe sombre aux lignes sobres, incarnait l'élégance mesurée. Lui, costume taillé avec une précision militaire, affichait ce sourire figé qu'on réserve aux soirées où l'on doit séduire sans s'impliquer. Pourtant, chaque mot échangé dissimulait une lutte. Quand Alexandre présenta une stratégie d'expansion, Claire ajouta, d'un ton calme, un détail juridique qui fit hocher plusieurs têtes. Il s'enraidit, contraint de valider, pour ne pas fissurer l'image d'unité. Quand elle évoqua une négociation délicate, il reprit la parole, reprécisa, comme pour rappeler que rien ne se décidait sans lui. Les observateurs, eux, ne voyaient qu'une harmonie, un duo parfaitement coordonné, solide et crédible. À plusieurs reprises, leurs mains se frôlèrent en échangeant un stylo ou une note. Des gestes insignifiants en apparence, mais qui électrisaient leurs nerfs. Claire retenait son souffle, Alexandre serrait la mâchoire. Chacun faisait semblant de ne rien remarquer. Un investisseur leva son verre avec solennité. Jacques serait fier de vous deux. Vous portez son héritage avec une intelligence admirable. Le compliment s'écrasa comme un poids. Alexandre esquissa un sourire poli, Claire inclina légèrement la tête. Mais sous la nappe, leurs jambes s'étaient effleurées. Aucun des deux n'avait bougé. La soirée s'acheva. Les investisseurs quittèrent la salle satisfaits, convaincus d'avoir vu naître une alliance forte. Dans le vestibule, Claire et Alexandre, épaule contre épaule, sourirent encore, comme deux alliés de circonstance. Lorsqu'ils franchirent les portes du cercle, l'air de la nuit, vif et chargé d'odeurs de pluie, leur fouetta le visage. La voiture noire les attendait. À l'arrière, le silence s'imposa aussitôt. La ville glissait derrière les vitres, filet de lumière or et bleu qui brouillait les contours du réel. Claire fixait la nuit, les mains croisées sur son sac. Ses traits, dans la lueur tamisée, paraissaient plus doux, moins impénétrables. Alexandre la regardait à la dérobée, incapable de détourner les yeux. Pour la première fois, il remarqua la fatigue fine au coin de ses paupières, le pli fragile au creux de sa bouche, la ligne élégante de son cou. Elle n'était pas la femme froide et calculatrice qu'il s'était inventée. Elle paraissait vulnérable. Il serra les poings sur ses genoux. Le « tu » résonnait en lui avec l'insistance d'une brûlure. Ton père t'aimait. Il ne savait pas comment te parler. Ces mots l'obsédaient. Pourquoi les avait-elle dit? Pourquoi parler des sentiments de son père? Étaient-ils si proches? Claire sentit son regard. Elle détourna enfin la tête, leurs yeux se rencontrèrent. Une seconde trop longue. Son souffle se suspendit, le sien aussi. Alexandre s'enfonça dans le siège, comme pour reprendre contenance, mais ses doigts trahirent son agitation en tambourinant sur sa cuisse. Il voulait la détester, et pourtant, plus il la regardait, plus elle l'attirait. Dans l'habitacle étouffé, le silence vibrait comme une confession muette. La voiture poursuivit sa route dans la nuit parisienne, et aucun d'eux n'osa rompre ce qui venait de naître, fragile, dangereux, irréversible. La voiture s'immobilisa dans l'allée gravillonnée.
La mansion, illuminée de quelques veilleuses, dressait sa silhouette austère dans la nuit humide. Le chauffeur ouvrit la portière, Claire descendit la première, suivie d'Alexandre. Ils franchirent le seuil sans un mot. Le hall, vaste et silencieux, résonna de leurs pas. Les lustres éteints ne laissaient filtrer qu'une lueur diffuse, assez pour que les dorures des cadres et la rampe de l'escalier brillent faiblement. Claire posa son sac sur la console, Alexandre retira lentement sa veste. L'air vibrait encore de ce qu'ils avaient partagé en voiture, ce silence lourd, ce regard volé. Ils restaient là, immobiles, comme s'ils hésitaient à se séparer. Finalement, ils prirent ensemble le chemin de l'escalier. Leurs pas se répondaient, réguliers, presque synchrones. La rampe de fer forgé scintillait entre eux comme une frontière invisible. Arrivés au palier, ils ralentirent, jusqu'à s'arrêter devant leurs portes respectives, face à face. Le souffle court, Claire soutint un instant son regard. Il n'y avait plus de sourire forcé, plus de masque. Juste cette fatigue partagée, et une tension nouvelle, insidieuse, qui les retenait là. Alexandre inspira profondément, comme pour parler, puis se ravisa. Son regard glissa sur elle, troublé, presque perdu. Et si elle n'était pas celle qu'il avait imaginée? Claire sentit son cœur se serrer. Elle aurait voulu rompre le silence, dire ce qu'elle portait depuis des années. Lui dire que Jacques n'avait jamais été son mari, mais son refuge. Que les murmures étaient faux. Qu'elle n'avait jamais été une voleuse, mais une femme qui avait survécu grâce à une promesse. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Les mots étaient là, au bord de franchir le gouffre. Mais elle les retint. « Bonne nuit, Alexandre, dit-elle seulement, d'une voix douce mais ferme. Il acquiesça, la mâchoire serrée, et poussa sa porte. Elle fit de même. Dans le couloir désert, l'air vibra encore un instant de tout ce qu'il n'avait pas osé dire. Les réunions s'étaient enchaînées toute la journée. La salle du conseil, saturée de dossiers et de débats, avait vu leurs joutes verbales se multiplier sous les regards fascinés des administrateurs. Chacun campait sur ses positions, mais nul n'ignorait qu'il s'agissait d'autre chose, une guerre d'ego, de blessures, d'ombres mal cicatrisées. Lorsque les derniers conseillers quittèrent la salle, Alexandre claqua sèchement son stylo, repoussa son dossier et sortit d'un pas vif. Claire le suivit, déterminée, refusant de lui laisser le dernier mot. Ils s'engagèrent dans le couloir vitré qui longeait l'aile nord du siège. De chaque côté, les parois de verre reflétaient la ville en contrebas, illuminée par les phares et les néons. Le silence feutré amplifiait le bruit de leurs pas, comme une marche vers l'inévitable. « Vous vous croyez au-dessus de tout ?» lança Alexandre sans se retourner. « Comme si Jacques vous avait légué l'entreprise avec son nom. Mais moi, je sais que vous cachez quelque chose. » Claire accéléra pour se mettre à sa hauteur. « Dès vous vous comportez comme un adolescent blessé. Vous pensez que crier plus fort vous donne raison ?» Il s'arrêta net, se tourna vers elle. Ses yeux verts brillaient d'une colère contenue. « Vous croyez vraiment que je vais vous laisser piétiner son héritage ? Je ne piétine rien. » Elle s'approcha d'un pas, le visage à quelques centimètres du sien. « J'essaie de le préserver. Mais vous êtes trop aveuglé par votre rancune pour le voir. » Leurs souffles se mêlèrent, chauds, rapides, cognant l'un contre l'autre comme deux promesses dangereuses. Trop proches. Le couloir sembla se rétrécir jusqu'à n'être plus qu'une cage de verre, enfermant deux êtres incapables de reculer. Alexandre plongea son regard dans le sien. Ses yeux verts, durs quelques secondes plus tôt, vibraient désormais d'un éclat fiévreux. Sa main, crispée le long de son flanc, trembla comme si elle luttait pour ne pas se tendre vers elle, pour ne pas céder. Claire sentit son cœur battre à s'en rompre les côtes. Elle savait qu'elle aurait dû reculer, briser cette proximité insupportable. Mais elle resta immobile, happée par son odeur, par la chaleur qui émanait de lui, par cette colère devenue désir. Elle était prisonnière, hypnotisée, brûlée vive par une attirance qu'elle refusait encore de nommer. Leurs visages se rapprochèrent. Un souffle les sépara d'abord. Puis un battement. Puis plus rien, sinon la promesse d'un contact. Ses lèvres effleurèrent presque les siennes. L'air vibrait, saturé de cette tension insoutenable. Le temps s'était figé, le monde n'existait plus au-delà de cet infime espace entre eux. Alors, d'un bruit sec,
une porte s'ouvrit à l'autre bout du couloir. Un employé surgit, dossier à la main. Comme brûlés, Alexandre et Claire reculèrent d'un même mouvement, arrachant brutalement le fil invisible qui les liait. Le couloir retrouva son silence. Mais ce n'était plus le même silence. C'était celui d'une promesse suspendue, d'un baiser avorté qui continuait de brûler leurs lèvres sans les avoir jamais touchées. Ils reprirent leur marche, raides, distants, sans un mot. Mais chaque pas résonnait de ce qu'ils n'avaient pas osé. Et dans leurs veines, le souvenir du presque baiser battait encore, obstiné, comme une vérité qu'aucun des deux ne voulait affronter. La maison dormait, immobile sous l'obscurité. Mais dans ses murs, deux âmes brûlaient encore. Dans sa chambre, Alexandre tournait dans ses draps comme un lion en cage. Le souvenir du couloir de verre revenait sans cesse, ses yeux, son souffle, la chaleur de sa présence à quelques centimètres. Il aurait dû la haïr, il aurait dû se contenter de nourrir sa rancune. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, ce n'était pas la colère qui revenait, c'était l'envie. Brûlante, insensée, intolérable. Il serra les poings, passa une main sur son visage. « Qu'est-ce qui cloche chez moi ? Elle était la veuve de mon père, l'intruse, l'ennemie. Et pourtant, il la désirait comme on désire l'interdit. » De l'autre côté du couloir, Claire fixait le plafond. Ses pensées s'enroulaient autour de la même scène. La proximité, ses yeux verts à la fois durs et troublés, la chaleur qui avait envahi tout son corps. Elle s'était détestée de ne pas reculer. Elle aurait dû. Elle savait qu'elle aurait dû. Mais son corps avait parlé à sa place. Elle se redressa, les tempes martelées par l'insomnie. Ses pas la portèrent malgré elle vers la cuisine. Peut-être un thé chaud, peut-être un simple geste anodin pour tromper son cœur. Dans le hall immense, ses talons claquèrent doucement sur le marbre, incongrus dans le silence nocturne. Quand elle poussa la porte de la cuisine, elle s'arrêta net. Alexandre était déjà là. En chemise, les manches retroussées, appuyé contre le plan de travail. Devant lui, un paquet de biscuits entamés et un verre de lait. Leurs regards se croisèrent. L'espace d'un instant, l'un comme l'autre eut envie de rebrousser chemin. Mais aucun ne bougea. L'insomnie, demanda-t-il, d'une voix grave, encore rauque de fatigue. Claire hocha la tête, trop fière pour s'excuser. Quelque chose comme ça. Elle s'approcha, ouvrit un placard, sortit une boîte de thé. Ses mains tremblaient légèrement mais elle les força à rester stables. Le silence les enveloppa, seulement troublés par le bruit de l'eau qui chauffait et par le froissement du papier du paquet de biscuits qu'Alexandre remit en place. Une belle image, non, souffla-t-il soudain. L'héritier et la veuve, partageant des biscuits à 3 heures du matin. Elle leva les yeux, surprise par le demi-sourire qui jouait sur ses lèvres. Ce n'est qu'un snack, Alexandre. Rien de plus. Vraiment. Son regard s'assombrit, son ton se fit plus bas. Parce que moi, je n'arrive pas à croire que ce soit rien. Claire détourna les yeux, serra sa tasse entre ses doigts. Son cœur battait trop fort. Elle aurait voulu fuir. Mais ses pieds restèrent ancrés au sol. Le silence reprit, dense, vibrant d'un non-dit qui devenait insupportable. Dans la vaste cuisine de marbre et d'acier, il n'était plus qu'un homme et une femme, éveillés à la mauvaise heure, prisonniers d'une attraction qu'ils s'efforçaient encore de nier. La pluie s'abattait avec fracas sur les vitres de la maison. Le tonnerre grondait au loin, faisant vibrer les vitres hautes du salon. L'orage avait éclaté sans prévenir, engloutissant la nuit dans des éclairs blancs et un roulement continu. Claire referma le livre qu'elle n'arrivait pas à lire. Elle s'était réfugiée dans la bibliothèque, entourée de volumes immobiles qui ne parvenaient pas à calmer son agitation. L'écho du snack partagé avec Alexandre quelques heures plus tôt battait encore dans ses tempes. Ses mots, son regard, ce n'était pas rien. Elle le savait. Et cela la terrifiait. Un craquement sec retentit. La lumière vacilla une fois, 2 fois. Puis le manoir tout entier bascula dans l'obscurité. Claire sursauta, son cœur s'accélérant brutalement. Le silence, épais, n'était plus troublé que par la pluie et le tonnerre. Elle se leva à tâtons, cherchant une bougie, quand une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. « Mais ça va ? Alexandre ?» Même dans l'ombre,
elle reconnut le timbre grave de sa voix. Il tenait une lampe torche, dont le halo hésitant dessinait des éclats de son visage. Ses cheveux humides, son regard tendu, sa chemise froissée, tout en lui paraissait soudain plus brut, plus proche. « Ce n'est qu'une panne, dit-elle, cherchant à garder contenance. Rien de grave. » Un éclair illumina la pièce d'une clarté violente, suivi aussitôt par le tonnerre qui fit vibrer les murs. Elle eut un léger frisson qu'elle ne parvint pas à dissimuler. Alexandre s'approcha. « Vous avez peur ? » « Pas du tout, » mentit-elle, la voix trop basse. Il posa la lampe torche sur la table, laissant l'ombre les envelopper à nouveau. Le halo diffus les entourait comme une bulle, isolée du reste de la maison. « Étrange, » murmura-t-il. Toute cette maison, si grande, si imposante, et pourtant, on dirait qu'elle ne protège de rien. Claire croisa son regard. Il n'y avait plus de colère, plus d'accusation dans ses yeux. Juste une fatigue, une fêlure qu'elle n'avait jamais osé imaginer. « C'est vrai, » dit-elle doucement. « Parfois, le silence ici est plus lourd que n'importe quelle tempête. » Ils restèrent ainsi, face à face, les éclairs dessinant leurs silhouettes dans la pénombre. Alexandre s'assit enfin dans un fauteuil, comme pour rompre la tension. Mais il ne détourna pas les yeux. « J'ai passé des années à essayer de le comprendre, » dit-il d'une voix plus rauque. « Jacques. Et je crois que je n'y suis jamais arrivé. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle aurait voulu lui dire qu'elle, oui, elle avait compris Jacques, qu'elle avait porté ses confidences, ses doutes, ses blessures. Mais les mots restèrent coincés. Alors elle dit autre chose, presque malgré elle. Il t'aimait. Alexandre eut un mouvement brusque, comme frappé de plein fouet. Elle venait de le tutoyer encore une fois. Et cette fois, il ne s'en détourna pas. Un silence. Puis, plus bas. Alors pourquoi est-ce que je n'ai jamais su lui parler ? Un éclair illumina son visage, et Claire y vit une détresse nue. Elle s'avança malgré elle, posa une main sur la table entre eux, presque comme une offrande. Parce qu'il ne savait pas comment te parler non plus. Un frisson parcourut l'air, plus fort que le tonnerre. Alexandre resta immobile, hypnotisé par cette vérité simple, crue, qu'aucun d'eux n'avait jamais osé formuler. Ils ne s'étaient pas touchés, et pourtant la pièce vibrait de cette proximité nouvelle. Dehors, l'orage battait son plein, mais dans la bulle fragile de la lampe, une autre tempête s'installait, plus sourde, plus intime, infiniment dangereuse. Ils restèrent ainsi longtemps, à se regarder, sans rien dire. Comme si les mots avaient enfin trouvé leur place dans le silence. Lorsque la lumière revint brusquement, rompant la magie, Claire se redressa, reprit son masque. Alexandre détourna les yeux, mais son souffle trahissait encore l'émotion. La maison retrouvait son éclat, mais eux savaient, quelque chose avait changé. La maison avait retrouvé son calme, comme si la tempête de la veille n'avait jamais existé. Le soleil filtrait à travers les vitraux, dessinant des éclats de lumière sur le parquet ciré. Les couloirs, vastes et immobiles, respiraient une paix trompeuse. Mais ni Claire ni Alexandre n'avaient trouvé de repos. Dans le bureau de Jacques, Alexandre faisait défiler les pages d'un dossier sans en saisir un seul mot. Les chiffres s'embrouillaient, les lignes se brouillaient, et toujours revenait la même image, Claire, debout dans la pénombre, éclairée par un éclair, ses yeux baignés d'une détresse qu'il n'avait pas imaginée. Et ce mot. Ce simple mot qui avait fait céder quelque chose en lui, t'aimais. Il se leva brusquement, traversa la pièce d'un pas nerveux. Pourquoi l'avait-elle dit ainsi ? Elle, si attachée aux convenances, si glaciale dans ses formules, pourquoi ce glissement ? Ce tutoiement involontaire résonnait encore comme une brûlure dans son esprit. Il se versa un verre d'eau, le vida d'une traite. Rien n'apaisait l'agitation qui le rongeait. Il voulait continuer à la haïr, à la tenir responsable de tout, de la mort de Jacques, de son absence, de cette maison qui lui paraissait étrangère. Mais il revoyait son visage, ses lèvres tremblantes, sa voix quand elle avait l'avoué, il t'aimait. Et il n'y avait plus de haine, seulement un trouble insupportable. Il sortit du bureau, ses pas le guidant presque malgré lui vers la bibliothèque. Claire était là, assise dans un fauteuil près de la grande fenêtre. Elle tenait un livre fermé entre ses mains, mais ses yeux ne suivaient aucune ligne.
Ils erraient dans le vide, noyés dans une lassitude qu'elle ne cherchait même plus à cacher. Ses cheveux, défaits par une nuit blanche, retombaient en mèches désordonnées autour de son visage. Elle paraissait plus jeune ainsi, mais aussi plus fragile, comme si le poids des années et des rumeurs l'avait soudain écrasée. Alexandre s'arrêta sur le seuil. Pendant un instant, il se contenta de l'observer. Cette femme qu'il avait juré de détester, il découvrait un être humain. Pas la veuve calculatrice, pas l'intruse. Une femme seule, enfermée dans une maison trop grande et dans un rôle trop lourd. Il finit par s'avancer. « Vous êtes bien silencieuse, dit-il d'une voix moins dure qu'il ne l'aurait voulu. Elle leva la tête, surprise. Son regard brillait d'une fatigue profonde. Il y a des jours où le silence pèse plus lourd que les mots. Elle posa le livre sur la table, ses doigts tremblant légèrement. Alexandre fit un pas de plus. Pourquoi rester ici, seul ? Un sourire amer effleura ses lèvres. Parce que c'est plus simple de prétendre que je vais bien, que d'avouer le contraire. Le masque venait de se fissurer. Ses yeux ne fuyaient plus, ses épaules s'étaient affaissées, et pour la première fois, elle se montrait telle qu'elle était, une femme blessée, épuisée par des années de solitude et de faux-semblants. Alexandre sentit son cœur se serrer. Tout ce qu'il croyait savoir sur elle se brouillait. Sa colère se dissolvait dans une émotion qu'il ne parvenait pas à nommer. Sans réfléchir, il s'approcha et posa une main sur son épaule. Le geste était simple, maladroit presque, mais il alluma une chaleur inattendue dans l'air. Claire tressaillit, leva les yeux vers lui. Leurs regards se croisèrent, longs, profonds. Dans celui d'Alexandre, il n'y avait plus de mépris. Seulement ce trouble sincère, brut, qui le brûlait. Et alors, les mots lui échappèrent. « Je crois que je ne t'ai jamais vraiment regardé. » Le tutoiement, cette fois, n'avait rien d'un lapsus. C'était un choix, un aveu. Claire resta figée. Le mot vibrait encore entre eux, chargé d'une intimité nouvelle. Elle aurait dû protester, rétablir la distance. Mais quelque chose céda en elle. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et sa voix, basse, fragile, répondit. « Peut-être parce que tu ne voulais pas voir. » Un silence s'installa, plus lourd que tous les reproches qu'il s'était lancés. Alexandre glissa sa main de son épaule à son bras, doucement, comme pour l'ancrer à lui. Elle ne bougea pas. Ses yeux brillaient d'une émotion contenue, d'une douleur qu'elle n'avait jamais partagée avec personne. « Claire !» murmura-t-il, sa voix rauque. Elle ferma les yeux une seconde, inspirant profondément, comme pour contenir un sanglot. « Je suis fatiguée, Alexandre. Fatiguée de me battre contre des fantômes. Fatiguée de porter seule ce que personne ne veut entendre. » Il sentit sa poitrine se serrer. Il n'avait jamais imaginé sa solitude à ce point. Jamais pensé que derrière son masque, il y avait une femme à bout. Il aurait voulu la prendre dans ses bras, mais se retint. Son pouce glissa pourtant un instant sur son bras, un geste infime mais qui fit trembler l'air autour d'eux. « Tu n'as pas à porter tout ça seul, dit-il, à voix basse. » Elle rouvrit les yeux, croisa les siens. Dans ce regard, il lut une détresse, mais aussi une lueur qu'il ne s'attendait pas à trouver, la confiance. Ils restèrent ainsi, suspendus dans un silence vibrant, où tout semblait possible. Puis Claire recula légèrement, reprenant son souffle, tentant de réinstaller un masque. « Merci », respira-t-elle, presque inaudible. Alexandre retira sa main, mais il savait déjà, la barrière venait de tomber. Le « vous » avait disparu. Et dans ce simple mot « tu », tout avait basculé. Le train filait à travers la campagne, ses vitres reflétant un ciel d'hiver pâle. Dans le wagon réservé à l'équipe de direction, le silence n'était troublé que par le roulement régulier des roues sur les rails. Claire, assise près de la fenêtre, feuilletait un dossier sans vraiment le lire. Alexandre, en face, l'observait par-dessus le bord de son ordinateur. Depuis quelques jours, quelque chose avait changé entre eux. Le « tu » s'était installé, discret, naturel, comme si la distance avait cessé d'exister. Mais derrière ce glissement, la tension était plus forte que jamais. Chaque regard, chaque silence vibrait d'une charge nouvelle. Claire passa une main dans ses cheveux, nerveuse. Une mèche s'échappa et retomba sur son visage,
cachant à moitié son regard. Elle l'ignora, concentrée sur les colonnes de chiffres. Alexandre posa son ordinateur, se pencha légèrement vers elle. Avant même qu'il ait réfléchi à son geste, sa main s'éleva, effleurant sa tempe. D'un mouvement lent, presque hésitant, il repoussa la mèche derrière son oreille. Un contact infime. Un souffle de peau contre peau. Claire se figea. Son cœur accéléra brutalement, son souffle se bloqua dans sa gorge. La chaleur de sa main avait laissé une trace invisible, brûlante. Elle osa tourner la tête, croiser son regard. Ses yeux verts ne fuyaient pas. Il la fixait avec une intensité troublante, dénuée de toute ironie. Elle déglutit, cherchant une échappatoire. « Merci », murmura-t-elle, trop bas. Et aussitôt, elle se replia. Reprit son dossier, baissa les yeux, comme si rien ne s'était passé. Mais ses doigts tremblaient légèrement en tenant les feuilles. Alexandre recula, s'adossa à son siège. Il ne dit rien. Mais son geste avait parlé pour lui. Et il savait qu'elle avait entendu. Dehors, le paysage défilait à toute vitesse, mais à l'intérieur du wagon, le temps s'était suspendu. Claire fixait ses chiffres, mais n'en voyait pas une ligne. Elle sentait encore le frôlement de sa main. Elle s'était refermée aussitôt, par réflexe, mais au fond d'elle, une part d'elle-même brûlait de cet instant. Alexandre, lui, détourna les yeux vers la vitre. Son reflet lui renvoyait un trouble qu'il n'aurait jamais voulu admettre. Le premier geste avait eu lieu. Et il n'y aurait plus de retour en arrière. Le domaine choisi pour le séminaire se dressait à la lisière d'une forêt, grand hôtel de verre et de bois clair, où les couloirs résonnaient du brouhaha des équipes en atelier. Tout avait été pensé pour rapprocher les collaborateurs, activités de cohésion, conférences inspirantes, dîners conviviaux. Mais derrière l'ambiance feutrée, l'entreprise n'était jamais loin, et les langues s'agitaient plus vite qu'à l'accoutumée. Alexandre, debout près du buffet, servait distraitement un café lorsqu'il surprit une conversation derrière lui. Deux jeunes cadres, accoudés au comptoir, parlaient à voix basse mais pas assez pour qu'ils n'entendent pas. « Franchement, tu y crois, toi ? Elle, amoureuse de Monsieur Marchand ? » L'amoureuse. L'autre ricana. Disons plutôt intéressée. On ne devient pas Madame Marchand avec 30 ans de moins sans arrière-pensée. C'est clair. Tout le monde sait qu'elle a gagné gros dans l'histoire. Un frisson glacé remonta la nuque d'Alexandre. Il reposa sa tasse, trop fort. Le bruit fit taire les deux hommes, qui se figèrent en le voyant. Mais Alexandre ne dit rien. Il se contenta de les foudroyer du regard avant de tourner les talons. Dans les couloirs de l'hôtel, il marcha vite, les poings serrés. Les mots résonnaient en boucle. Intéressé. Tout le monde sait. Ce n'était pas nouveau. Ces murmures existaient depuis le mariage de son père. Et lui-même y avait cru, longtemps. Mais depuis quelques semaines, depuis qu'il la voyait vivre, lutter, trembler sous ses yeux, quelque chose sonnait faux. Il la retrouva quelques minutes plus tard, assise à une table avec deux conseillers. Elle parlait calmement d'un projet de diversification, mais son regard se détourna quand il entra. Comme si elle avait déjà compris que quelque chose circulait. Sur l'écran de son téléphone, un message apparut. Alexandre y jeta un œil distrait, puis se figea. Un article venait d'être publié sur un site économique à scandale. Titre en lettres grasses. Claire Marchand, l'ascension d'une veuve dorée. Sous-titre, de jeune inconnue à héritière d'un empire, retour sur un mariage qui pose question. Le sang d'Alexandre se glaça. Des insinuations perfides, des chiffres sortis de leur contexte, des photos volées, tout y était. Il leva les yeux vers Claire. Elle avait vu l'article aussi. Ses doigts serraient son téléphone avec une force qui blanchissait ses jointures, mais son visage restait impassible. La dignité incarnée. Et lui, que devait-il faire ? La défendre, publiquement, devant tout le monde, en risquant de se trahir lui-même ? Ou se taire, comme il l'avait toujours fait, et la laisser porter seule le déshonneur ? Ses hésitations étaient visibles. À la table, un conseiller le fixait avec curiosité, comme s'il attendait sa réaction. Les employés, eux, chuchotaient déjà. Pour la première fois, Alexandre se sentit exposé.
déchiré entre l'homme qu'il voulait être fidèle à sa colère, fidèle à l'image qu'il s'était construite d'elle et l'homme qu'il devenait malgré lui, incapable de supporter qu'on l'humilie ainsi. Son trouble éclata au grand jour. Et chacun, autour de la table, comprit que quelque chose changeait. La salle de réunion s'était vidée depuis longtemps. Les conseillers étaient partis dîner, les employés s'étaient dispersés dans les couloirs de l'hôtel. Mais Claire et Alexandre étaient restés, face à face, incapables de rompre l'affrontement qui couvait encore. Le silence, lourd, emplissait la pièce. Alexandre claqua un dossier sur la table, son geste résonna comme une gifle. « Alors c'est ça, hein ? L'image qu'ils ont de toi, et tu ne dis rien. Tu laisses faire. » Claire se raidit, mais sa voix resta calme, presque glaciale. « Parce que je n'ai rien à prouver à ceux qui murmurent derrière mon dos. » « Rien à prouver ?» Il éclata d'un rire amer. « Tu sais ce qu'ils disent, tu sais ce qu'ils pensent. Et tu te contentes de supporter ?» Elle croisa les bras, ses yeux étincelants. « Parce que je n'ai pas à me justifier. Ni auprès d'eux. Ni auprès de toi. » Ces mots le frappèrent en plein cœur. Toute la colère qu'il retenait depuis des jours, des semaines, remonta comme un torrent. Il fit le tour de la table d'un pas sec, se planta devant elle. « Pas auprès de moi ?» Sa voix était basse, tremblante. « Tu crois que je n'ai pas le droit de savoir qui tu es vraiment ?» Elle leva le menton, refusant de céder. « Tu n'as aucun droit sur moi, Alexandre. Aucun. » Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. Leur souffle se heurtait, brûlant. Dans ses yeux à lui, la rage se mêlait à un trouble qu'il ne parvenait plus à refouler. Dans les siens, la défense se fissurait, laissant transparaître une douleur nue. Le silence s'étira, saturé d'électricité. Et soudain, tout céda. Alexandre n'attendit plus. Son souffle se heurta au sien, ses mains encadrèrent son visage comme si elle était la seule chose qui l'empêchait de sombrer. Et puis ses lèvres s'écrasèrent sur les siennes dans un baiser brutal, désespéré, affamé. Claire resta figée une fraction de seconde, le cœur stoppé net, avant que la vague ne l'emporte. Ses lèvres répondirent aux siennes avec une intensité qu'elle n'aurait jamais cru posséder. Ses doigts, hésitant d'abord, glissèrent sur son torse avant de s'agripper à sa chemise, le tirant à elle comme pour combler un vide qu'elle refusait d'avouer. Le monde se dissout. Plus de colère, plus de rancune, seulement cette passion dévorante qui brûlait tout sur son passage. Leurs corps s'étaient rapprochés d'instinct, ses hanches heurtant les siennes, leur souffle se mêlant en une fièvre insoutenable. Alexandre la pressa contre la table derrière elle, son baiser devenant plus profond, plus exigeant. Elle répondit avec la même ardeur, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux, ses ongles effleurant sa nuque. Il y eut un instant suspendu où elle crut qu'elle allait céder totalement, se perdre dans cet incendie. Ses lèvres s'ouvrirent davantage, un gémissement étouffé franchit sa gorge malgré elle, et Alexandre, ivre de ce son, resserra sa prise, ses pouces caressant sa peau avec une ferveur tremblante. Mais la réalité frappa soudain. Claire arracha sa bouche de la sienne, haletante, le visage brûlant. Ses yeux écarquillés semblaient chercher un appui invisible. Ses doigts tremblaient encore en effleurant sa bouche, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'ils venaient de partager. « Non. » souffla-t-elle, la voix brisée. « Non, je ne peux pas. » Un silence lourd remplit la pièce, seulement troublé par le martèlement de leur respiration. Alexandre, les lèvres encore humides, la fixa, les yeux assombris par le désir et la douleur. Sa voix, rauque, éclata comme un reproche et une supplication mêlée. « C'est parce que tu aimes encore mon père ?» Elle le fixa, ses yeux brillants de larmes contenues, son cœur battant à rompre sous sa poitrine. Sa voix se brisa, mais ses mots tombèrent avec la force d'une vérité nue. « Je l'aimerai toujours. Mais pas comme tu crois. » Elle détourna les yeux, bouleversée, et quitta la pièce d'un pas rapide, presque fuyant, sa silhouette avalée par l'ombre du couloir. Alexandre resta seul, le souffle court, les lèvres encore brûlantes de son goût. La colère s'était éteinte, remplacée par un désir qu'il ne pouvait plus nier. Ses mains se crispèrent sur la table, son corps secoué tout entier. La faille était ouverte. Et plus rien ne pourrait jamais la refermer. La nuit enveloppait l'hôtel d'un calme trompeur.
Dans sa chambre, Claire restait assise au bord du lit, le visage entre ses mains. Ses lèvres portaient encore la brûlure de son baiser, ses tempes battaient d'un rythme affolé. Elle avait fui, mais l'orage restait en elle. Un coup discret frappa la porte. « Claire !» La voix d'Alexandre, étouffée, presque suppliante. Elle hésita, puis se leva. Quand elle ouvrit, il ne franchit pas le seuil. Il attendait. Elle recula légèrement. Il entra, referma derrière lui. Ils se tenaient face à face, à quelques pas. Ses yeux étaient sombres, mais pas de colère cette fois. « Je voulais m'excuser, » dit-il d'une voix basse. « Je n'avais pas le droit, pas comme ça. » Elle le regarda, interdite, le souffle court. Ses défenses vacillèrent. « Ce n'était pas ton baiser qui m'a effrayée, » murmura-t-elle. « C'est moi. » Il fit un pas, puis un autre. Elle ne recula pas. Ses doigts glissèrent dans les siens, tremblants. « Reste. » Alors il la prit dans ses bras, avec une douceur qu'elle n'attendait plus. Le baiser qu'il lui donna n'était pas une prise, mais une offrande. Doux d'abord, puis plus profond, il se fit fiévreux. Elle répondit, ses mains agrippant sa chemise, le tirant contre elle, comme pour se retenir de tomber. Ils reculèrent jusqu'au lit. Elle bascula, lui avec elle. Les draps froissés, les respirations mêlées, leurs corps s'embrasèrent. Ses mains glissèrent sur sa peau, attentives à chaque frisson, chaque soupir. Elle céda enfin, ses gestes guidant les siens, ses lèvres s'ouvrant aux siennes avec une urgence qu'elle n'avait plus la force de nier. La passion monta, les tissus glissèrent, et la frontière invisible céda. Ils s'aimèrent, sans brutalité mais avec une intensité qui les fit trembler. Claire étouffa un gémissement contre son épaule, Alexandre la serra plus fort, comme pour la garder entière. Ce n'était pas un triomphe, c'était un abandon. Et dans cet abandon, une vérité irrévocable. Ils restèrent enlacés, le souffle court. Claire passa un doigt sur sa clavicule, étonnée de sa propre paix. Elle aurait cru se sentir coupable, elle se sentait au contraire ancrée. « Je suis désolée, » murmura-t-il. « Moi aussi, » dit-elle. « Mais je ne regrette pas. » Leurs doigts se nouèrent sous le drap. Alexandre embrassa son front. Elle ferma les yeux, apaisée. « Reste, » souffla-t-elle. « Pas pour ce soir. Pour la nuit. » Il acquiesça. Ils s'endormirent enlacés, portés par l'évidence. À l'aube, la sonnerie du téléphone de chevet les tira du sommeil. Claire ouvrit les yeux, encore blottie contre Alexandre. Elle décrocha. La voix de Noémie résonna, pressée. « Claire ? Excuse-moi de t'appeler si tôt. Dalma a demandé un rendez-vous. Il veut vous voir. » Tous les deux. Le cœur de Claire se serra. Alexandre, déjà éveillé, croisa son regard. La nuit les avait unis. Le jour, lui, les rappelait à la guerre. La salle du conseil vibrait d'une tension inhabituelle. Autour de la grande table, les conseillers feuilletaient leurs dossiers, visiblement nerveux. Claire, droite, tenait son stylo comme une arme, tandis qu'Alexandre, debout près de son fauteuil, scrutait chaque visage. Au bout de la table, l'invité du jour s'installa avec l'assurance d'un conquérant. Lucien Dalma. Cheveux poivre et sel, costume trop lisse, sourire carnassier, l'incarnation du rival qu'on redoute et qu'on méprise. « Mesdames, messieurs », commença-t-il d'une voix claire, il est inutile de se voiler la face. La mort de Jacques Marchand a laissé un vide. Même les plus solides maisons vacillent quand leur pilier disparaît. Un murmure parcourut la salle. Dalma fit une pause, savourant son effet, puis déposa un dossier devant lui. « Je vous propose une solution, mon groupe rachèterait 20% des parts. À un prix avantageux. Une stabilité retrouvée, un avenir sécurisé. » Alexandre eut un rire sec. « L'entreprise n'est pas à vendre. » Dalma arqua un sourcil, amusé. « Toujours aussi prompt, Alexandre. On dit que vous êtes brillant, mais impulsif. Une qualité, ou un défaut ?» Puis ses yeux se tournèrent vers Claire. Son sourire se fit plus cruel. « Et toi, ma mignonne ? Jacques n'est plus là pour te protéger.
Le silence s'abattit sur la pièce. Claire se figea, mais elle soutint son regard. Ses doigts blanchissaient sur son stylo, pourtant sa voix resta ferme. Je n'ai jamais eu besoin qu'on me protège. Alexandre la fixa, troublé. Le ton de Dalma n'avait rien d'anodin, il y avait de l'histoire, un passé partagé dont il ignorait tout. Il le sentait dans la crispation de Claire, dans la froideur de son visage. Dalma n'était pas un simple concurrent. Il la connaissait. Il avait déjà été là, avant. Alexandre eut un mouvement de colère, prêt à répliquer, mais Claire posa une main discrète sur son bras. Le contact, furtif, suffit à le retenir. Elle voulait garder le contrôle. Alors il laissa faire. Claire se leva, le dos droit. Votre offre est rejetée, monsieur Dalma. Et si vous tentez d'approcher nos conseillers en coulisses, ce sera considéré comme hostile. Un silence glacé suivit. Dalma sourit, referma son dossier et se leva à son tour. Bien. Tu as du caractère, je te l'accorde. Mais souviens-toi, sans Jacques, les cartes ont changé. Puis il quitta la pièce, laissant derrière lui une onde de malaise. Alexandre s'assit lentement, ses yeux fixés sur Claire. Elle n'avait pas flanché, mais il avait vu son tremblement. Et il avait entendu, entre les lignes, que son père n'avait pas seulement été son mari, il avait été un bouclier. Il ne savait pas encore contre quoi. Mais il savait qu'un jour, il aurait des réponses. Et il n'était plus certain d'être prêt à les entendre. La maison était plongée dans le silence lorsqu'ils rentrèrent. Leurs pas résonnaient dans le hall, lourds de fatigue et de tout ce qu'ils avaient affronté ensemble. Dalma avait tenté de s'infiltrer dans leur empire, mais ils avaient tenu bon, côte à côte. Devant le conseil, ils avaient parlé d'une seule voix. Devant les employés, ils avaient affiché une unité sans faille. Une victoire. Mais une victoire amère. Dans le grand salon, Claire se laissa tomber dans un fauteuil, ôtant ses escarpins d'un geste las. Alexandre, debout près de la cheminée, la regarda longuement. Le souvenir des paroles de Dalma lui tournait encore dans la tête, « Jacques n'est plus là pour te protéger, ma mignonne. » Il inspira profondément. « Claire ?» Elle releva la tête. « Tu dois m'expliquer. » Cet homme, il n'a pas parlé comme un simple concurrent. Il y a quelque chose entre vous, quelque chose que tu me caches. Elle détourna les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec le bracelet à son poignet. Je ne suis pas prête, Alexandre. Pas encore. Il s'approcha, s'agenouilla devant elle. Son regard chercha le sien. Alors dis-moi au moins une chose. Sa voix tremblait d'émotion. Tu as eu peur aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle ferma les yeux, incapable de nier. Une larme échappa, silencieuse, roulant sur sa joue. Oui. J'ai eu peur. Ces mots suffirent. Ils firent éclater la fragile digue qui les séparait encore. Alexandre tendit la main, effleura ses doigts. Puis, lentement, il les porta à ses lèvres. Claire frissonna. Elle aurait dû retirer sa main, mais resta immobile, les yeux fixés sur lui, prisonnière de cette intensité brûlante. Il ne l'embrassa pas avec la brutalité de leur premier élan, mais avec une force contenue, presque désespérée. Ses lèvres déposaient à la fois sa colère, sa protection et ce désir qu'il n'avait plus la force de nier. Claire céda. Ses mains glissèrent dans ses cheveux, son corps se rapprocha du sien. Tant de fois elle l'avait repoussé, nié, mais ici, entre ces murs, dans cette maison qui n'était ni tout à fait la sienne ni plus vraiment celle de Jacques, il n'y avait plus de place pour les mensonges. Leurs baisers devinrent plus pressés, leurs gestes plus fébriles. Ils traversèrent le couloir, trébuchant presque, se heurtant aux meubles familiers. Chaque pas résonnait comme une provocation au fantôme de Jacques. Chaque frôlement leur rappelait qu'il s'abandonnait là où il avait vécu. Dans la chambre, ils se cherchèrent avec une urgence fiévreuse. La nuit fut faite de soupirs étouffés, de caresses impatientes, de murmures qu'ils auraient voulu retenir. Alexandre découvrait son corps avec la faim de celui qui avait trop longtemps résisté. Claire se donnait à lui, mais chaque frisson s'accompagnait d'une ombre, chaque gémissement portait la trace d'un interdit. « On ne devrait pas. » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Il la fit taire d'un baiser, plus tendre que fiévreux.
Alors ne dis rien et laisse-toi vivre. Et elle se tut. Elle s'abandonna, malgré le poids de la culpabilité, malgré cette voix en elle qui hurlait qu'il trahissait. Quand tout s'apaisa, le silence s'installa, lourd, ponctué seulement de leur respiration haletante. Claire se tourna sur le côté, serrant le drap contre elle comme une barrière fragile. Alexandre effleura son épaule nue, cherchant à retenir le lien. Mais elle garda les yeux fermés. Ils avaient cédé. Encore. Au creux de ses bras, la passion et la culpabilité s'entremêlaient, indissociables. Dans cette maison où chaque pierre portait encore l'ombre de Jacques, leur amour brûlait plus fort, mais aussi plus interdit que jamais. La maison semblait figée dans un silence irréel. Alexandre s'était attardé au lit, encore enveloppé du parfum de Claire, de la chaleur de leur nuit. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, la place à ses côtés était vide. Une absence qui pesa aussitôt plus lourd que tous les draps froissés. Il enfila sa chemise à la hâte, descendit l'escalier de bois sombre. Alors qu'il s'apprêtait à traverser le hall, des éclats de voix lui parvinrent du petit salon. Il allait passer son chemin, encore engourdi par les images de la veille, quand son nom, prononcé à voix basse, l'arrêta net. « Et Alexandre » murmurait Noémie. Sa voix vibrait d'une inquiétude douce. « Tu n'es pas obligé de me le dire, mais je vois bien comment tu changes quand il entre dans une pièce. Tu es en train de tomber amoureuse, Claire. » Un silence, lourd, suivi d'un soupir étranglé. « C'est impossible, Noémie. Je ne peux pas. Je ne dois pas. » Et si c'était exactement ce que Jacques avait voulu? Alexandre, crispé, se rapprocha, jusqu'à s'immobiliser devant la porte entr'ouverte. À l'intérieur, Claire était assise près de la cheminée, ses épaules voûtées, les mains nouées sur ses genoux. Elle paraissait brisée, son masque glacial envolé. « Jacques voulait seulement tenir sa promesse, dit-elle d'une voix basse. Celle qu'il avait faite à mon père. » Noémie fronça les sourcils. « Ton père. » Claire hocha lentement la tête. Ses yeux se perdirent dans le vide. « Mon père était un homme fier. Mais Dalma l'a détruit. Il l'a écrasé sous les dettes, manipulé dans des affaires qu'il ne pouvait pas gagner. Quand il a compris qu'il ne s'en sortirait pas, il n'était plus qu'une ombre. » Sa voix se brisa. Dalma l'a même humilié en public. Il l'a battu, Noémie. Noémie porta une main à sa bouche. Claire continua, d'un souffle tremblant. Sur son lit de mort, il a demandé à Jacques de veiller sur moi. Ils étaient amis depuis l'enfance. Jacques a juré de m'épargner ce que Dalma nous réservait. Ses mains se crispèrent. Quelques semaines plus tard, Dalma est venu me trouver. Il m'a menacé. De tout perdre. D'être réduite au silence comme mon père. Il a insinué des choses ignobles. Elle ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue. Alors Jacques m'a proposé une solution. Pas par amour, mais par loyauté. Par protection. Nous avons passé un accord, il m'épousait, il me donnait son nom, et en échange je devenais intouchable. Dalma ne pouvait plus me harceler. « Et tu as accepté ?» murmura Noémie. « Oui. » Claire eut un rire amer. « J'ai accepté un mariage sans amour, mais avec la sécurité. Jacques a été mon refuge, mon allié. Jamais mon amant. » Elle se passa une main sur le visage, lasse. « Et maintenant, tout recommence. Dalma est de retour. Et je suis seule pour lui faire face. Alexandre croit que j'ai profité de son père. Il ignore que Jacques m'a sauvée. Que je lui dois ma vie. » Noémie serra doucement ses doigts. « Peut-être que Jacques savait, Claire. Peut-être qu'il avait prévu que vous vous retrouveriez. Il t'a protégée. Et si, maintenant, c'était à Alexandre de prendre le relais? » Claire secoua la tête, bouleversée. « Non. Il me détesterait encore plus si je lui disais la vérité. Et puis... » Elle inspira profondément, sa voix se fit presque un murmure. « Les 6 mois sont presque écoulés. Quand ce délai sera fini, je partirai. Alexandre pourra tout avoir. Il n'aura plus à supporter ma présence, ni à payer pour les erreurs de mon père.
Cette famille ne mérite pas de porter ce poids-là. Un silence, seulement troublé par le crépitement du feu. Derrière la porte, Alexandre chancela. Son cœur battait si fort qu'il craignait qu'elle l'entende. Chaque mot qu'il venait d'entendre fissurait ses certitudes. Claire n'était pas l'arriviste qu'il avait haï. Elle était une femme sacrifiée, prise dans les griffes de Dalma, protégée par son père au prix d'un mariage de façade. Il recula lentement, incapable d'entrer. Son souffle était court, ses mains tremblaient. Le secret venait de se dévoiler. Et désormais, il n'était plus sûr de pouvoir lui résister. La pluie tambourinait contre les vitres, longue plainte qui se mêlait au silence oppressant du manoir. Dans le petit salon, Claire était assise au bord du fauteuil, les doigts crispés sur un châle qu'elle serrait contre elle comme une armure. Noémie, installée en face, l'observait avec une inquiétude douce mais insistante. « Tu as changé, Claire, dit-elle à voix basse. Je le vois bien. Tu n'es plus la même quand Alexandre est là. Tes yeux se posent autrement sur lui. Tu te défends avec des mots glacés, mais ton corps, ton silence, ils disent autre chose. » Claire détourna la tête, les larmes au bord des cils. « Justement, Noémie. C'est pour ça que je dois partir. » « Partir ?» Noémie sursauta. « Tu veux dire, quitter la maison ?» Claire hocha lentement la tête. Les 6 mois touchent à leur fin. Jacques a cru, je ne sais pas quoi, en nous obligeant à cohabiter. Mais il n'a pas pensé à Dalma, ni au poids que je porte encore. Alexandre ne pourra jamais m'aimer sincèrement, pas avec ce fardeau entre nous. Sa voix trembla davantage. Si je lui dis la vérité, il me rejettera. Et si je me tais, il finira par la découvrir autrement, et il me haïra pour de bon. Alors, mieux vaut disparaître avant. Noémie fronça les sourcils, secoua la tête. Disparaître n'effacera rien. Tu as bâti des semaines de travail avec lui, tu as tenu tête au conseil, repoussé Dalma. Tu comptes tout abandonner ? Claire inspira profondément, ses doigts blanchissant sur le tissu du châle. Alexandre peut tout avoir. La maison. L'entreprise. Je ne veux pas que cette famille continue de payer pour les erreurs de mon père. Dalma a détruit mon père, il m'a traqué, humilié. Je refuse qu'il laisse une empreinte de plus. Je refuse que mon passé salisse encore les marchands. Un long silence suivit, seulement brisé par le crépitement faiblissant du feu. C'est alors qu'un craquement discret dans le couloir fit lever la tête de Claire. Son souffle se suspendit quand elle vit Alexandre, debout dans l'encadrement de la porte. Il n'avait pas frappé. Il n'avait rien dit. Il était simplement là, sombre, immobile, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui la glaça. Noémie sursauta, confuse, puis se leva précipitamment. « Je vais vous laisser » murmura-t-elle, avant de sortir en hâte. La porte se referma, et le silence tomba de nouveau, plus lourd encore. Claire se leva, le cœur battant à tout rompre. « Tu as entendu ?» soupira-t-elle, incapable de soutenir son regard. Il ne répondit pas. Ses mâchoires étaient contractées, ses poings serrés. Lentement, il s'approcha de quelques pas, jusqu'à se tenir à une courte distance. Le feu dans ses yeux la brûlait, mais son silence la détruisait plus encore. « Alexandre, je voulais t'expliquer, mais pas comme ça, tenta-t-elle, sa voix brisée. Jacques et moi, ce n'était pas ce que tu crois. Toujours rien. » Il se pencha légèrement vers elle, comme pour dire quelque chose, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Elle crut voir ses doigts tressaillir, comme s'il avait voulu tendre la main, puis se retenir au dernier instant. Le temps s'étira. Chaque seconde devenait insupportable. « Je suis désolée » murmura-t-elle enfin, les larmes roulant librement sur ses joues. Alexandre resta encore un moment figé devant elle, les traits durs, la respiration lourde. Puis, lentement, il recula. Son regard s'attarda une dernière fois dans le sien, un regard chargé de 1000 choses qu'il refusait d'exprimer, et il tourna les talons. La porte se referma derrière lui sans fracas, mais ce fut pour Claire comme un coup de tonnerre. Elle s'effondra dans le fauteuil, les mains tremblantes, incapable de retenir ses sanglots. Il avait entendu. Il savait. Mais il avait choisi le silence. Et ce silence,
plus cruelle que n'importe quelle parole, fit grandir en elle la certitude que sa fuite était inévitable. Le silence retomba dans le petit salon après le départ d'Alexandre. Pas un claquement de porte brutal, juste ce pas ferme et contenu qui résonnait encore dans les couloirs comme un écho douloureux. Claire resta figée un moment, debout, incapable de respirer. Puis ses jambes cédèrent, et elle se laissa tomber dans le fauteuil, le visage entre les mains. Son cœur battait trop vite, ses poumons refusaient de s'emplir. Il avait entendu. Il savait. Et pourtant, il n'avait rien dit. Ni colère, ni accusation. Juste ce silence, lourd comme un verdict. Elle revoyait son regard, si sombre, si brûlant, et ce poing serré qui avait failli se tendre vers elle. Un instant, elle avait cru qu'il allait parler, qu'il allait tout renverser. Mais il avait reculé. Et ce recul avait tout brisé. Les larmes jaillirent enfin. « Jacques » souffla-t-elle en sanglotant. « Qu'as-tu fait de moi ?» Elle repensa à la promesse, à cette nuit où Jacques lui avait tendu la main quand Dalma la traquait déjà, comme il avait traqué son père. Jacques avait été son refuge, son armure, son bouclier. Mais il l'avait aussi condamnée à ce rôle impossible, la veuve, la Mara trahie d'un fils qu'elle n'avait jamais cherché à avoir. Et voilà qu'elle avait franchi l'interdit. Elle avait laissé Alexandre franchir ses défenses, elle avait goûté à ce qui n'aurait jamais dû exister. Son regard se posa sur la pendule ancienne, son tic-tac implacable. Les 6 mois touchaient à leur fin. Elle avait promis de rester, de tenir, mais désormais, que lui restait-il ? Un souffle brisé franchit ses lèvres. Il vaut mieux que je parte. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. La pluie glissait le long des vitres comme autant de fils brillants. Dans son esprit, elle voyait déjà les valises, les dossiers remis au conseil, la maison abandonnée à Alexandre. C'était sa seule échappatoire. Elle ne savait pas si elle fuyait Dalma, Alexandre ou elle-même. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas survivre à un autre silence comme celui de ce soir. Dans sa chambre, Alexandre arpentait le parquet comme un lion en cage. Ses pas rapides faisaient grincer les lames de bois, son souffle court remplissait l'espace. Il avait entendu chaque mot. Dalma. Les menaces. L'accord avec son père. Tout. Il se revoyait, figé dans l'embrasure de la porte, à quelques mètres seulement d'elle, incapable de bouger, incapable de parler. Claire, la femme qu'il avait haïe, méprisée, désirée, aimée malgré lui. Claire, qui n'était pas l'arriviste qu'il avait cru, mais une femme sacrifiée. Il se laissa tomber sur le bord du lit, les coudes sur les genoux, les mains dans les cheveux. Un rire amer lui échappa. Tout ce temps. Il avait bâti sa rancune sur un mensonge. Il avait alimenté sa haine alors que la vérité lui échappait. Et maintenant ? Maintenant, il se retrouvait à brûler pour elle, tout en sachant que Jacques avait été son protecteur, son allié. Jamais son amant. Un soulagement cruel et violent à la fois. Et ce silence ? Pourquoi n'avait-il rien dit ? Pourquoi s'était-il contenté de la regarder, de reculer, de fuir à son tour ? Il ferma les yeux, son corps tendu par une fièvre qu'il ne parvenait plus à dompter. Il voulait la confronter, la forcer à tout lui dire, la prendre dans ses bras, la repousser dans le même souffle. Tout à la fois. Mais il n'avait rien fait. Alors il resta là, prisonnier de ses contradictions, son cœur battant trop vite, ses poings serrés. Et il sut que l'affrontement ne pouvait plus être repoussé longtemps. Claire avait parlé de partir. Il l'avait entendu. Et si elle mettait ce plan à exécution, il ne la reverrait peut-être jamais. Une angoisse sourde le traversa. Non. Murmura-t-il, la voix rauque. Tu ne partiras pas. Pas sans moi. La pluie battait toujours contre les vitres, comme si le ciel refusait d'apporter un répit à son tumulte intérieur. 2 jours s'étaient écoulés depuis leur non-confrontation, 2 jours depuis qu'Alexandre avait quitté la maison pour ne pas l'étouffer davantage. Elle avait cru qu'il ne reviendrait pas, mais il l'avait appelé le soir même. Une seule demande, accorde-moi 48 heures. Ne pars pas avant. J'ai quelque chose à te montrer. Depuis, Claire vivait suspendue à cette promesse, prisonnière d'une attente où se mêlaient peur et espoir. Ce matin-là, elle était assise dans le petit salon,
les yeux fixés sur le feu qui crépitait. La porte s'ouvrit doucement. Alexandre entra, le pas déterminé, un dossier épais sous le bras. Ses traits, tirés par 2 nuits sans sommeil, reflétaient autant d'urgence que de résolution. Son pas était décidé, presque trop rapide, comme si les heures passées enfermées dans le bureau de Jacques avaient fait bouillir en lui une énergie nouvelle. Sans un mot, il posa le dossier sur la table basse et resta debout, face à elle. « Qu'est-ce que c'est » demanda Claire, la gorge sèche. Il la fixa, et dans ses yeux brûlait une intensité qu'elle n'y avait jamais vue. La vérité. Celle que mon père n'a jamais pu achever. Elle cligna des yeux, interdite. Alexandre ouvrit le dossier, étala les feuilles, factures, contrats, notes manuscrites. Des pages jaunies par le temps, couvertes de l'écriture ferme de Jacques. Claire reconnut aussitôt ses annotations nerveuses, ses mots soulignés avec rage. Son cœur s'emballa. Depuis des mois, je cherchais à comprendre ce que Dalma cachait. Je pensais que c'était juste un concurrent retors, un joueur dangereux. Mais tout ce que j'ai trouvé manquait de sens, jusqu'à hier soir. Il fit glisser vers elle une page cornée, où l'écriture de Jacques barrait la marge. Ne pas laisser Dalma approcher Claire. Puis une autre. Promesse faite. Tenir coûte que coûte. Et enfin, la plus poignante. Si je tombe, il devra comprendre. Claire porta une main tremblante à ses lèvres. Sa poitrine se serra violemment. Mon Dieu! Murmura-t-elle. Les larmes montèrent, incontrôlables. Elle se souvenait de Jacques, le soir où il lui avait tendu cette étrange proposition de mariage, si sobre, si simple. Ce n'est peut-être pas ce que tu espérais, mais je serai ton refuge. Elle comprenait enfin qu'il n'avait pas seulement voulu tenir sa promesse, il avait prévu que quelqu'un, un jour, découvrirait la vérité. Et il savait, inspira-t-elle, la voix étranglée. Jacques savait que Dalma ne s'arrêterait jamais. Et il a tout noté pour que tu retrouves le chemin. Alexandre s'assit enfin, le regard fixé sur elle. Oui. Et j'ai mis du temps à comprendre. Mais hier soir, quand j'ai entendu ce que tu avais vécu, tout s'est emboîté. Ce mariage n'était pas une mascarade. C'était un plan. Le sien. Un sourire amer passa sur ses lèvres. Il a voulu te protéger. Et il a voulu que je découvre la femme derrière la façade. Claire ferma les yeux, les larmes roulant librement sur ses joues. Pendant toutes ces années, j'ai cru être un fardeau. J'ai cru que ton père avait sacrifié sa réputation pour moi. Elle posa une main tremblante sur les notes, ses doigts suivant les lettres griffonnées. Mais il ne m'a jamais vue comme ça. Pas une fois. Il m'a respectée. Il m'a donné une place que je ne pensais pas mériter. Alexandre prit doucement sa main dans la sienne, ses yeux sombres adoucis par une tendresse nouvelle. Et il voulait que tu sois libre. Que tu ne passes pas ta vie à te cacher derrière son nom. Claire releva les yeux vers lui. Elle vit, dans ce regard qu'il avait tant jugé, une lumière différente. Pas la méfiance, pas la colère. Une certitude. Il se pencha légèrement, ses lèvres presque à hauteur de son oreille. Tu n'as plus besoin de fuir. Parce que maintenant, je sais exactement ce qu'il voulait. Et je jure que je terminerai ce qu'il a commencé. Claire tremblait, incapable de trouver les mots. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que le poids qu'elle portait n'était plus seulement le sien. Dans le silence vibrant du manoir, le dossier de Jacques ouvert entre eux, leurs mains liées au-dessus des annotations d'un homme disparu, elle comprit qu'elle n'était plus seule à mener ce combat. La maison semblait respirer avec elle, chaque couloir témoin des 6 mois passés à apprendre à se supporter, à s'affronter, puis à s'aimer. Claire avançait lentement dans sa chambre, ses mains effleurant les valises qu'elle avait ouvertes sans vraiment les remplir. Le silence pesait. Son cœur battait à toute vitesse. Partir. C'était la solution la plus simple. Elle avait osé aimer l'homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer, et désormais il n'avait plus de secret. Mais que valait cette vérité face au regard, au murmure, au jugement du monde? La porte s'ouvrit. Alexandre entra, sans frapper, son regard sombre fixé sur elle. Il s'approcha, et sans un mot, prit ses mains tremblantes dans les siennes. « Tu voulais partir » demanda-t-il doucement. Claire baissa les yeux.
J'y ai pensé. Pour toi. Pour nous. Je ne veux pas que tu sois détruit par ça. Elle détourna les yeux, les larmes brouillant sa vue. Alexandre, comprends-moi. Ton père. Jacques m'a épousée pour me protéger. Ce mariage, ce n'était pas ce genre d'amour. Il s'approcha, sa main saisit doucement son menton. Justement. C'était un autre amour. Pas charnel, pas conjugal. Un amour assez grand pour qu'il t'offre un refuge. Et il voulait qu'on se trouve. Claire tressaillit. Alexandre esquissa un sourire amer. Tu crois que cette cohabitation était une punition? C'était son plan. Il voulait que je te connaisse vraiment. Pas l'ombre glaciale du conseil. Toi. Elle secoua la tête, bouleversée. Tu ne comprends pas. Il se pencha, son regard brûlant dans le sien. Si, je comprends. Je comprends que je t'aime. Il serra un peu plus ses doigts. Tu crois que je me soucie de ce qu'ils vont dire? Les journaux, le conseil, les voisins. Ils ne savent rien de nous. Elle leva les yeux vers lui, les larmes brouillant sa vue. Ils diront que je suis la veuve de ton père, que c'est immoral. Il sourit avec une douceur inattendue, et son pouce effaça une larme sur sa joue. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je sais qui tu es. Je sais ce que tu as vécu. Et je sais que je t'aime. Claire se laissa aller contre lui, son front contre son épaule. Elle avait l'impression de se briser et de se réparer en même temps. Ses bras l'enlacèrent, cherchant dans cette étreinte une force nouvelle. J'ai peur, Alexandre, murmura-t-elle. Il déposa un baiser dans ses cheveux, long, apaisant. Alors ayons peur ensemble. Et avançons quand même. Elle sourit à travers ses larmes. Quand il s'écarta juste assez pour plonger son regard dans le sien, elle eut une certitude calme dans ses yeux, comme une promesse silencieuse. Leurs lèvres se trouvèrent dans un baiser tendre, sans fièvre ni urgence, juste l'affirmation d'un amour qu'ils n'avaient plus à cacher l'un à l'autre. Et dans ce baiser, Claire comprit qu'elle n'avait pas besoin de fuir. Pas tant qu'il serait là pour marcher à ses côtés, affronter le monde. Le lendemain matin, la maison s'éveilla dans un silence fragile. Claire descendit les marches du grand escalier, un châle jeté sur ses épaules. Sur la table de la salle à manger, les journaux s'entassaient déjà, déposés par Noémie. Elle hésita avant d'en saisir un. Les titres éclataient en lettres capitales. Lucien Dalma arrêté, corruption, menaces et fraude. L'ennemi des marchands enfin démasqué. Des photos en une, Dalma, menottes au poignet, le visage défait, encadré par 2 policiers. Claire sentit son souffle se couper. Ses doigts tremblaient sur le papier. Mais plus bas, un encadré attira son regard. Le mariage secret de Jacques Marchand révélé. Elle parcourut les lignes, les yeux brouillés, union née d'une promesse faite à un ami mourant, protection d'une jeune femme traquée par Dalma, témoignages et notes manuscrites retrouvées dans les archives de Jacques Marchand confirment la nature protectrice de cette union. Son cœur battit plus fort. Ce qu'elle avait toujours redouté, ce qu'elle avait craint que le monde utilise contre elle, était enfin dit. Mais pas comme une condamnation. Comme une vérité. Une délivrance. Des extraits des notes de Jacques étaient imprimés noir sur blanc. Ne pas laisser Dalma approcher Claire. Elle doit être épargnée. Promesse tenue. Claire lâcha le journal, les larmes brouillant sa vue. Jacques, souffla-t-elle. Une main se posa sur son épaule. Alexandre. Il prit le journal, le plia soigneusement et le posa à côté. Tu vois? Ils savent. Tout le monde sait. Tu n'étais pas une arriviste. Tu n'étais pas un poids. Tu étais sa promesse. Elle leva les yeux vers lui, bouleversée. Et toi? Tu n'as pas honte? Il eut un sourire presque insolent. Honte? Non. Fier. Fier de mon père, fier de toi. Et fier d'être celui qui finit ce qu'il a commencé. Elle éclata en sanglots, mais il l'attira contre lui. Quelques heures plus tard, la télévision passait en boucle des images d'Alexandre sortant du tribunal, dossier à la main, entouré de journalistes.
Sa déclaration, brève mais incisive, fit le tour du pays. Dalma a détruit des vies. Aujourd'hui, la vérité parle enfin. Mon père avait commencé ce combat. Je l'achève en son nom, et au nom de ceux qu'il a voulu protéger. Les caméras captèrent son regard sûr, son aplomb, et derrière lui, la silhouette discrète de Claire, digne, le menton levé. Pour la première fois, elle ne craignait plus de se montrer à ses côtés. Ce soir-là, de retour à la demeure Marchand, ils se retrouvèrent seuls dans le grand salon. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel clair. Claire s'approcha de lui, son regard brillant. Tout le monde sait, maintenant. Il sourit, passa un bras autour de sa taille. Oui. Et pour une fois, je m'en fiche. Elle éclata d'un petit rire brisé par l'émotion. On va nous juger, Alexandre. Ils nous jugeront toujours. Il pencha la tête, son front contre le sien. Alors qu'ils jugent. Moi, je sais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est toi. Leurs lèvres se trouvèrent dans un baiser long, profond, qui n'avait plus rien de caché ni d'interdit. C'était un baiser de délivrance. La tempête était passée. Pour la première fois, Claire se sentit libre. 6 mois avaient passé. La maison, baignée de lumière d'été, semblait avoir retrouvé une sérénité que Claire n'avait jamais connue entre ses murs. Les rideaux s'ouvraient chaque matin sur des jardins soigneusement entretenus, les couloirs n'étaient plus empreints d'ombre pesante, mais d'un souffle nouveau, plus léger. Dans le grand salon, le portrait de Jacques trônait toujours au-dessus de la cheminée. Mais il ne pesait plus comme un rappel d'obligation ou de secret. Il veillait. Son regard figé, grave mais apaisé, semblait bénir l'équilibre trouvé. Claire s'arrêta un instant devant le tableau, une tasse de café dans les mains. Elle sourit doucement. Tu vois, Jacques, on a tenu. Derrière elle, Alexandre entra, les manches de chemise retroussées, l'air encore marqué par une réunion matinale. Il glissa ses bras autour de sa taille, posa son menton contre son épaule. « À qui tu parles » demanda-t-il dans un souffle amusé. « À ton père » répondit-elle sans détour. « Mais je crois qu'il approuve. » Il rit doucement et l'embrassa dans le cou. J'en étais sûre. À l'entreprise, ils formaient désormais un duo solide. Leur style s'opposait parfois, l'audace tranchante d'Alexandre, la rigueur apaisée de Claire, mais cette complémentarité séduisait les investisseurs. Leur présence côte à côte lors des conseils d'administration ne soulevait plus de murmures, mais inspirait confiance. Les rumeurs avaient fini par s'éteindre, balayées par le scandale d'Alma et la révélation de la vérité. Ceux qui les avaient jugés en silence reconnaissaient maintenant la justesse de leur place commune. Dans les couloirs, les employés saluaient Claire avec respect, parfois avec une admiration discrète. Alexandre, lui, se surprenait à se réjouir des regards échangés, il n'y voyait plus un fardeau ou un doute, mais la preuve qu'elle avait gagné sa place et que leur couple n'avait pas à se cacher. Un soir, alors qu'ils revenaient ensemble d'un dîner d'affaires, Alexandre arrêta la voiture devant la demeure illuminée. Claire posa sa main sur la sienne, encore surprise par la simplicité avec laquelle ses gestes étaient devenus naturels. « Tu réalises » dit-elle dans un murmure. « Plus besoin de se cacher. Plus de faux semblants. » Il tourna la tête vers elle, son regard doux mais assuré. « Oui. Et je crois que c'est exactement ce que mon père voulait. Qu'on apprenne à tout affronter. Ensemble. » Elle sourit, les yeux brillants, et se pencha pour déposer un baiser léger sur ses lèvres. La maison les accueillit dans un silence apaisé. Le passé n'était plus une menace, mais un socle. Jacques avait tenu sa promesse. Et eux, désormais, tenaient la leur, vivre, aimer, et ne plus jamais reculer devant ce qui les liait. Dans le grand salon, le feu crépitait doucement. Le portrait de Jacques semblait les observer, mais son ombre avait laissé place à une lumière nouvelle. 1 an plus tard. La demeure Marchand s'était transformée en foyer. Les couloirs, autrefois empreints de silence et de secret, résonnaient désormais de bruits nouveaux, des pas pressés, des éclats de rire, et parfois, les pleurs d'un nourrisson qui réclamait toute l'attention du monde. Claire, épuisée mais radieuse, berçait doucement le petit être dans ses bras. Ses yeux encore embués de fatigue contemplaient ce visage minuscule, si fragile et pourtant si plein de promesses.
Alexandre entra, c'est très marqué par des nuits trop courtes, mais son sourire effaçait tout. Il s'approcha d'elle, caressa la joue du bébé d'un geste tremblant, comme chaque fois qu'il réalisait qu'il était père. « Petit Jacques », dit-il dans un souffle. Claire leva les yeux vers lui, émue. « C'est ce qu'il aurait voulu, tu ne crois pas ?» Alexandre hocha lentement la tête. « Oui. Mais plus encore, c'est ce que je veux. Que son nom continue. Qu'il ne soit plus associé à la douleur, au secret, mais à la vie. À notre vie. » Claire sourit, les larmes au bord des yeux. Elle reposa sa tête contre l'épaule d'Alexandre, et tous deux contemplèrent leur fils endormi. Dans le grand salon, le portrait de Jacques Marchand trônait toujours, témoin silencieux. Mais juste en dessous, sur la cheminée, une photo récente avait trouvé sa place, Claire, Alexandre, et leur enfant dans leurs bras. Deux héritages côte à côte. L'un veillait sur l'autre. Et dans cette maison qui avait connu tant de tempêtes, le présent battait enfin au rythme d'un souffle paisible. Un héritage de chair, de sang et d'amour. Vous venez d'écouter Héritage interdit, une histoire où les secrets se sont transformés en vérité, et où la douleur du passé a donné naissance à un avenir radieux. Dans la maison Marchand, Claire et Alexandre ont appris à s'aimer au-delà des conventions, au-delà des jugements. Leur couple, d'abord fragile, est devenu une force. Et avec la naissance de leur fils, prénommé Jacques, l'héritage s'est transformé en promesse d'avenir. Merci d'avoir partagé ce voyage sentimental avec nous. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à 100% Love Stories pour découvrir d'autres récits où le cœur, toujours, finit par triompher. Et maintenant, fermez les yeux, laissez les émotions s'apaiser, et rêvez d'amour. Toujours.